Rasulullah. Et ça me suffit Bah, largement. en fait, en soi, ta position, dans tous les cas, autant des compagnons, ils étaient comme toi, en fait. Il Bah, n'y avait moi, pas je, de sunnite, il n'y avait pas de chiite. bah voilà, Donc, c'est ça. Parce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on arrive au XXIe siècle, et j'entends deux ignorants, parce que tu vois, quand j'ai deux ignorants, c'est pas de ulama, quoi. Je veux dire, t'as pas de la science infuse, tu sais, par rapport à l'islamologie ou n'importe. C'est-à-dire que bien là, on sûr. arrivait, non, non, c'est même pas une insulte à vous, hein. C'est-à-dire qu'on arrivait à l'ère où les ignorants, c'est-à-dire nous tous, on se fait passer pour des savants. Tu vois, là, on est en train de parler d'un grand sujet, tu sais, de jurisprudence, toi, au niveau des madhabats, tu vois, kada. Nous arrivons à un hadith qui n'existe pas, mais qui, là, on peut le vérifier. C'est que les ignorants seront passés pour les savants. Les savants, ils restent, tu sais, ils préfèrent reculer et se faire passer pour des ignorants. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de dire, qu'est-ce qu'il a dit, Achari, moi, je m'en fiche, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a pas dit. Moi, ce que je sais, c'est que 23 ans de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Slima, c'est tawhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa la sharika mulku wa habidu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم. Ceux qui Je vont me peux dire, juste te répondre par rapport à ça, parce que sinon tu vas donner trop d'arguments, on va pas savoir te répondre. Concernant le tawhid, comment tu peux savoir que tu as le bon tawhid? du moment que je suis, moi écoute, moi je suis quelqu'un de pragmatique, parce que tu vois, Allah subhanahu, Allah azza wa jal, يقول لنا لا نحب الجهالة. Si vous, tu vois, il n'aime pas les gens ignorants. Pour moi, le tawhid, pour moi, c'est moi, en tant qu'individu, moi je suis pas une autorité spirituelle, ni religieuse, ni rien. Non, Tawhid, non, je te comprends, frère. Je sais ce que tu voulais dire, en gros. Toi, t'aimes pas ces divisions, cette discorde. Mais le problème ici, mais, la base, c'est le tawhid. Toi et moi, d'accord. mais, On mais, a mais, établi ce mais, minhaj. mais, Maintenant, comment est-ce que tu fais pour savoir quel mais, est le bon tawhid que tu suis? Comment mais, tu fais pour savoir? wallah, C'est ça le problème. frère, au-delà de la division, moi je suis comme vous. Tu vois, je suis dubitatif. Je le dis, je le redis. Tu vois, j'ai rien contre Bukhari, rahimullah. Mais 400 000 hadiths, 200 000, tu vois, authentifiés, entre guillemets, véridiques, hadiths. Chaque T'entends, hadith, t'entends il mal, là. faisait deux, zakat. Moi, de la vie d'homme, il aurait fallu 70 ans sans boire, sans manger pour tout écrire. Tu On est vois, d'accord. qu'après que les hadiths étaient repris par Farabi Muslim, rahimahullah, il n'y a pas de souci qu'après que on a encore ramassé d'autres Et hadiths d'ailleurs, c'est il les a pas pas un tous mis. souci. Mais D'ailleurs, il arrive un il moment, les a pas tous il mis. faut bien expliquer à tous les musulmans Oui. que notre problème aujourd'hui intellectuel, hein, je dirais même pas spirituel, parce que tu vois, Abdel Malik, ça a commencé là. C'est là qu'on a commencé à prendre des hadiths, à politiser la religion musulmane. On l'a politisé la religion musulmane. Non, ça a Moi, commencé bien avant. je peux Alors, te dire, sans avoir Al-Hakim, honte, il y tu as a des Al-Hakim milliers, al-Nisaburi. des Juste attends une seconde, milliers, Abdou. voire des Oh, dizaines, voire des centaines de milliers de Abdou, hadiths. C'est pas qu'ils Abdou, sont faux. C'est pas qu'ils tu sont as, faux. Mais tu vois, soit ils ont été trop, comment dire, trop décorés, soit, Non, 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 tu peux dire qu'il y en a qui soit sont on leur a faux. Tu enlevé peux leur dire qu'il y sens en a qui sont premier. faux, c'est pas le problème. C'est-à-dire que il y a des choses, halal ou bain, ils haram ou sont, bain. Moi, je parle du principe basique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Halal ou bain, haram ou bain. Quelque chose qui est bon de chiour à droite, à gauche, des pseudo-islamologues ou théologiens, que moi, j'en suis arrivé, c'est comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, à la c'est lui qui bug ou c'est moi? Non, 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 on fin des l'entend temps plus. pour Je pense qu'il a bugué. musulmans. Oui, ben en fait, Abdou, ton Notre, micro, il saute. Abdou, tu bugs, frérot, hein, notre comme ça tu religion sais. Ton est micro, il saute, en fait. En fait, t'as un problème avec ta connexion, je crois, une frérot. vraie, Ou c'est sa Z- dans connexion, notre frère. main. On ne sait pas ce qui est bon, Zidane, c'est ce qui est mauvais, mais on essaie de faire au mieux. Attends, aujourd'hui, en fait, il nous entend pas, Zidane, hein, je crois, Abdo, et après, il va remonter, tu vois. Il nous entend pas, en fait. Il parle, mais je crois Non, pas qu'il nous il écoute. saute. Ouais. Bref, Zidane, hop-toi et il remontera. Parce que là, on sait pas parler comme ça, c'est pas possible, tu vois. comment? Abdo, on t'entend pas parce que tu bugs, en fait. Tu bugs depuis tout à l'heure, on a compris la moitié de ce que tu as dit, avec des coupures en plus, et le problème, c'est que tu nous Moi, entendais même tout ce pas que je peux quand vous on... dire à tous et à toutes, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il existe. Si vous voulez continuer à philosopher, parce que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse.
Si vous continuez à philosopher, c'est votre problème. Mais moi, Allah Azza wa Jalla, il nous dit La banoun la amwal, illa al-amal al-af'al. Sadaqallahu al-ali al-azim. Celui qui a compris le sens de ce verset-là, il ira loin dans sa vie. Et là, je ne prends pas de tafsir, je ne prends pas de hadith, je ne dis pas que celui-là, il a dit. Là, Allah Azza wa Jalla, si nous sommes croyants, nous croyons que le Coran al-Karim, c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qawl Allah subhanahu wa ta'ala ou le Coran al-Karim. On est bien d'accord? À moins qu'il y ait encore une divergence là-dessus. Alors, en fait, tu as donné tellement d'arguments, mais je vais te répondre à celui-là. C'est une question? Oui, oui, c'est Eh une ben, question pour tout. eh ben le Coran, justement, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il nous l'a expliqué. Mais le problème, c'est que toi et moi, on n'a pas forcément la même explication de celui-ci. L'interprétation, le ta'wil, n'est pas la même que toi tu auras et celle que moi j'aurai. Tu vois, on va diverger en fait. Mais là où toi et moi, on est forcés de se rejoindre, c'est quand Allah Azza wa Jal il dit Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Et les ulil amr, c'est qui les ulil amr? Est-ce que Allah Azza wa Jal il va te demander de suivre un ulil amr, par exemple, qui n'est pas ma'soum? Parce que la personne qui va te ramener le Coran et la Sunna, c'est une personne qui doit être infaillible. Cette personne ne peut pas t'induire en erreur. Allah Azza wa Jal, il n'est pas occupé à jouer avec nous, en fait. Tu vois? Donc une personne qui n'est pas infaillible peut se tromper. Est-ce que Allah il va charger une personne qui n'est pas infaillible justement pour faire la transmission en fait, ça n'a pas de sens. Mais croire en un prophète qui n'est pas infaillible, ou un prophète pédophile, ou un prophète qui oubliait des versets du Coran, qui était ensorcelé, et toutes ces Bah, conneries-là, ça revient je suis désolé, à ce mais qu'on disait depuis le début. Nabina Muhammad sallallahu hmm, alayhi wa sallam, insan ma'soum, Rasulullah. Nabina Muhammad sallallahu alayhi wa ولكن- sallam, slima. mais Tu dans le vois, il y a sunnisme, des on dit pas gens, ça. de parler Asnad, ou Sensilat, ou Kada, ils ont voulu refaire un retracé historique dedans. Peut-être qu'il y a des vérités, peut-être qu'il y a des mensonges. Moi, du moment qu'un alim, c'est-à-dire un savant, il me dit à la fin de sa phrase ou à la fin de son explication, Allahu A'lam, comme tous les hadiths, normalement tout alim qui se dit alim lorsqu'il cite un hadith, il doit dire Allahu A'lam. Parce que tu vois, c'est faire confiance qu'à des gens et non directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme, c'est comme on dit entre guillemets, c'est le téléphone arabe. J'ai vu qu'il a vu et mon père il m'a dit que ma grand-mère que mon grand-père. Ouais, Fahmti? mais, Ça, c'est à la mais, rigueur. Moi, en Je me fait, pends de ces gens-là. vas-y, Mais Cornelius, vas-y, Cornelius. avec le recul historique et intellectuel, non, je tu dis, vois, kul asr wal asri, tu vois, on est bien d'accord. non, moi, Kul je Après asr ta trouve wal juste que le asri. connexion, elle est débat est toujours. intéressant Donc, on arrive à une entre époque un où personne sunnite, ne fait un chiite confiance et un au livre de khawarij. science. Mais il nous entend pas quand on parle. Parce que Ouais, c'est ça, sa connexion, elle est sa rouge. connexion, en fait, elle est pas bonne. Ouais. Non, moi, je trouvais juste que le débat était intéressant entre les trois personnes, voire même un Apomatrix qui est athée, dans le sens où, tout à l'heure, par exemple, quand je te posais les questions, le russe, par exemple, toi, sur le mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu en dis quoi par rapport à Aïcha? Et tu vas voir pourquoi, ce que je vais te répondre par rapport à ma question. Elle a entre 18 et 22. Merci. Rapport Et qu'à on... Alors, Aïcha. par exemple, moi, je pense Aïcha, qu'elle avait 18 ans et excuse-moi, 22. Oui, Attends, juste elle avant, avait c'est bon, entre 18 ans et on 22. va pas s'entendre. Alors, moi, par exemple, je suis du même avis que toi. Pourtant, je suis sunnite. Euh, et pourtant, quand tu fais les études qui, à un moment donné, en fait, racontent effectivement ces résultats-là, prends même l'étude de Stuart D. Little, même quand tu prends des académiciens comment dire, qui remettent en cause, en fait, la méthode classique d'Ilm al-Hadith, effectivement, tu vois qu'elle a cet âge-là. Pour une raison qui est très simple, c'est que Hicham ibn Urwa, même chez nous, en fait, les Malikites, par exemple, son père, on a rejeté ses hadiths lorsqu'il était parti en Irak. en Irak. Ahsan. Donc, ce qui fait Et que, ça, c'est en parce que plus, l'imam Malik, il l'a dit dans son Muwatta, justement, de prendre de Hisham ibn Arwa, mais au exactement. moment où il est parti en Irak, vous ne devez plus rien prendre de lui. Dans la Exactement. C'est Muwatta c'est de pour ça que je l'imam dis que Malik. chez nous, les Malikites, c'est pareil. Donc, ce qui fait que derrière, pourtant, il y a des Malikites qui valident encore ce hadith-là. Mais le problème, il est pas là. Le problème, c'est qu'à un moment donné, en fait, on prend toute la sira où, en fait, c'est contradictoire, on jette à la poubelle. Donc, quand ça nous arrange pas, quand Ibn Kathir, en fait, ou Tabari, à un moment donné, explique à Aïcha qu'elle était née avant la révélation et tout. Donc, ça, on prend, on met de côté. Mais par contre, on bloque parce que c'est Bukhari qui l'a dit. Et ce qui fait que moi, par exemple, tu sais, j'ai même pas besoin forcément des faits d'Al-Bari pour voir qu'il y a des hadiths de Qab al-Akbar dans Bukhari. Des fois, je me prends la tête, je prends juste un traité des Nida, 31e du Talmud, l'homme qui précède celle de sa femme en parlant de la semence d'éjaculation. Ça, c'est un hadith qui fait rigoler, en fait, tous les, Ah, donc, attends tous une les- seconde, un point très important avant que tu continues.
Donc, tu es Dis-moi. d'accord avec nous que Ka'b al-Ahbar, mais il n'y a pas que lui, hein, est rentré Mais il n'y dans a les pas que lui. hadiths sunnites. Donc, c'est-à-dire qu'il y a Mais, mais bien sûr. des Yahouds qui sont rentrés dans les Mais, hadiths. mais bien Merci. sûr. Mais De toute c'est façon, notre. dans tous les cas, tu prends les hadiths d'Abu Saïd el-Khudri, tu prends Salman el-Farisi, tu prends Ibn Abbas, eux tous en fait, ils traînent avec Ka'b al-Ahbar. Donc, du coup, des fois, tu as même des élèves qui ont rapporté directement une parole de Ka'b al-Ahbar En en fait, c'est disant. surtout. C'est Omar ibn al-Khattab, en fait, qui. Après, voilà, je ne suis pas ici pour faire des attaques ou quoi, mais c'est qui a ramené Ka'b al-Ahbar Ouais, mais justement à attention, Médine? c'est Mhm, beaucoup plus nuancé que ça. mhm. Autant Omar, en fait, l'a ramené, autant Omar, en fait, a aussi mis en garde. C'est pour ça que je disais que tout dépend, en fait, de là où tu te positionneras. C'est-à-dire que Omar a aussi mis en garde contre Ka'b al-Akbar. À un moment donné, il disait même que ta judéité, en fait, elle ne t'a pas quitté. C'est pour ça que des fois, moi, par exemple, tu vois, dans le débat intra-religieux, moi, je discute avec beaucoup de chiites, c'est pas le problème. Mais en fait, ce que je suis juste en train de dire, c'est que notre nouvelle génération doit aussi avoir cette intelligence-là, qui fait qu'on ne doit pas forcément rentrer en conflit. En fait, il faut juste qu'on soit objectif. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi, j'ai pas besoin d'attendre, avec tout le respect que je dois Albanie, en fait, qu'il m'authentifie un hadith. Quand tu me sors un hadith, tu me dis que une fille qui a été enterrée vivante, elle va en enfer, c'est la personne qui l'a enterrée. Enfin, je veux dire, t'es gentil, tu vois, mais tu vas pas me faire rentrer ça dans ma tête. Donc, c'est pas parce qu'en fait, l'isnad que tu me sors, il est authentique, parce que moi, je sais que un isnad authentique, en fait, peut être fabriqué. Mais ça, le sunnite de base, des fois, ne le sait pas. Parce qu'il va juste te prendre ce qu'il prend, il le Ouais, bouffe, voilà. après il se tait. C'est moi, je dis, Exactement. en fait, l'esprit critique aujourd'hui, en fait, doit effectivement arriver. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je rigolais, en fait, quand je expliquais au frère que, bah non, c'est Malik, il pensait qu'un enfant pouvait rester plus de 3 ans dans le monde de sa mère, et ça, c'est pas que Malik. Aïcha le pensait, tu vois ce que je veux dire? Shafiri le pensait. Mais en fait, il faut poser les savants dans leur époque. Aussi simple que ça, en termes d'intelligence qu'ils avaient, et de recul vis-à-vis de ce qu'ils ont. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire de la transposition historique, et ça n'a aucun sens. Ce qui fait que la compréhension que tu as en 2024, elle diffère de savants qui étaient au 7e siècle. Et moi, Donc, j'ai une question, mais après, c'est vraiment pour avoir ta position en toi par rapport à ça. Quand mhm. le prophète il te dit de suivre le Coran et sa famille, toi, tu prends ça ou pas? Non, moi, je n'ai aucun problème, en fait, à suivre Ahl al-Bayt. Par exemple, moi, ce qu'ont fait les Banu Umayya, enfin, je veux dire, Yazid, pour moi, c'était même pas il y a des musulmans sunnites qui disent même pas que qui disent que c'était même pas un musulman, ils disent que c'était un chrétien. Donc, en fait, dans le sunnisme, tu trouveras quand même des critiques. Le problème, c'est juste que, des fois, ils vont être minoritaires, Mhm. et des fois, en fait, tu vas avoir une vision, entre guillemets, officielle, qui n'aura rien à voir avec la réalité. Ça existe. Donc, il faut être capable, en fait, de critiquer ses propres sources, même à l'intérieur de ton école. Ouais, ouais, Mais je si suis tu d'accord. regardes bien, en fait, il y a plein de choses sur lesquelles on va être d'accord, toi et moi. Et il y a plein de choses sur lesquelles, par contre, je vais pas être d'accord avec toi, parce que voilà, je vais considérer aussi que, Moi, j'ai encore une question à poser d'accord. parce que Yazid ibn Muawiyah, radiyallahu anhu, tu vois, souvent, on lui prête beaucoup de choses méchantes, ivresse, homosexualité, et j'en passe, hein, tu vois, je veux dire, voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, Hussein, radiyallahu anhu, il s'est fait avoir comme un bleu, à Karbala. Il s'est fait avoir comme un bleu. Tu vois, l'orgueil comme Shaitan. Au- Autant petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autant Non, il y a non, il a l'orgueil. été trahi, c'est différent. Oui, il est Tu peux pas trahi dire et que c'est poussé avoir par comme un l'orgueil. bleu. Parce que trahi d'un premier temps, parce que entre temps, on lui a dit, écoute, c'est bon, retourne à ta place, voilà, ça va s'arranger, on va changer le gouverneur. Et lui, non, toi, je vais quand même voir ce qui se passe. Tu vois? Il s'est fait avoir par les gens de Karbala. C'est pour ça que, je sais pas si vous avez cette expression, mais nous, toi, au Maroc, par exemple, lorsqu'il y a une fawda, lorsqu'il y a un problème, quoi, tu vois, on dit, oh, mec, comme l'ordine Karbala, tu vois. Karbala, c'est ça, c'est le début de la fitna de l'islam, quoi, tu vois. C'est, J'aimerais, j'aimerais intervenir sur ce que tu as dit parce que tu as fait taraddi', donc tu as dit radiyallahu anhu à Yazid, mais est-ce que tu te rends compte que tu viens d'agréer une personne qui a assassiné, commandité l'assassinat du petit-fils du prophète, et sa ça, chair et son sang? ça, c'est son problème. C'est pas le mien. D'accord? Mais pourquoi tu l'agrées? J'ai pas compris. Tous les compagnons, ils sont agréés. C'est pas ce qu'il a fait Omar Ibn Khattab, c'est pas ce qu'il a fait Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, c'est pas ce qu'il a fait Askari, c'est pas ce qu'il a fait, c'est Salman Farisi. Est-ce que tu sais tout ce qu'ils ont fait? Khalid ibn Donc tous, Walid, entre nous, Khalid ibn Walid, tu dis radhiyallahu anhu ou pas? alors du coup, je Non, vais mais te moi, je pose une répondre. question. Khalid ibn Walid, tu dis radhiyallahu anhu ou là, là? Je réponds après c'est mon tour. Ouais, non, vas-y, moi, je te pose la question. Ok, très bien. Ben absolument pas, justement.
Parce que, est-ce que tu es au courant ce qu'il a fait à Malik ibn Nouaira, Je sais le bien, il lui a compagnon? coupé la tête, il l'a posé sur Voilà. c'est- Donc ici, nous avons une personne qui est occupée à agréer des assassins qui ont tué des compagnons ou le petit-fils du prophète. Donc c'est ça, en fait, ce qu'on t'a appris, c'est de faire l'agrément. Et en plus, tu dis que tous les compagnons sont agréés. Alors du coup, moi, je veux que tu me le prouves, que tous les compagnons sont agréés. Écoute, les 10 000 Hufada, Coran al-Karim, qui ont été tués par eux-mêmes, par d'autres musulmans, et notamment les Sahaba, parce qu'ils sont Ah, battus entre eux. Donc, toi, tu non, as mais dit que excuse-moi, tous les non, mais compagnons sont agréés. non, mais Prouve-le, s'il te plaît. non, mais excuse-moi, moi, je te renvoie juste par rapport, tu sais, indignation d'un crime, quoi, tu vois. Crime, c'est-à-dire à un meurtre. Ah, donc l'assassin et la victime, tous les deux, radiallahu anhum, et au paradis. Écoute, déjà pour Allah, subhanahu wa ta'ala, soit deux musulmans qui s'entretuent, les deux, ils vont l'enfer. D'accord? Pour Voilà, Allah, donc subhanahu wa dans le ta'ala. Coran. Alors tu agrées, et toi tu agrées cela. Bah, moi, en tant que musulman, toi, je suis toujours pour le pardon. Tu vois, Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman Ar-Rahim. Hein, tu vois, et nous, on attend la miséricorde du Créateur, alors que nous sommes que du pipi de chat. Si on se regardait vraiment, si on faisait une réelle introspection sur chacun de nous, nous sommes que des petits iblis, mais on attend comme l'agrément de Allah Azza wa Jal. ولكن عبدو اسمح لي, tu as dit alors, tous les compagnons, radiallahu anhum. Qui a dit ça? Écoute, moi, je le dis. Moi, personnellement, j'ai rien Est-ce que, contre est-ce personne. que Moi, je je- cafre vous, personne, je tue personne. vous Tu vois, allez, pour moi, vous allez rentrer moi, dans un débat? Je non, pense pas que vous allez en non. tirer quelque chose. Mais au-delà de rentrer dans un débat, moi, je suis pas un CLF, c'est-à-dire, je suis pas du temps du professeur Sallam, je suis juste un tabi'in. Tu vois, un homme tabi'in. Je suis juste un, Non, non, tu es pas un tabi'in, tu fais juste le taqlid mais c'est de quoi, tes savants. non, mais d'accord, non, mais d'accord. C'est quoi, alors, tabi'in? Même moi, tabi'in. Vas-y, parce que, toi, tu dis, moi, je fais la tradition, même moi, tabi'in. Fi din Alors, islam. les tabi'in, c'est ceux qui sont venus justement après les sahaba, et puis tu Mhm. as leurs élèves qui sont les tabi'in. Donc Trois- ils font partie des trois Troisième premières génération. générations. À partir de la troisième génération, on s'appelle les Oui. tabi'in. C'est-à-dire que Mais tous toi, ceux tu qui n'es pas sont, un tabi'in. tous ceux qui ont suivi la troisième génération, tu vois, Mhm. après les Sahaba, le professeur sallam, c'est-à-dire troisième génération, dire une cinquantaine d'années après, on va dire 70 ans maximum, quoi, trois générations. Tout ce Il qui, n'y a pas de souci. Et bon. tous ceux-là, ils sont considérés comme des tabi'in. C'est-à-dire que nous suivons un texte. On ne Mais sait pourquoi pas tu s'il dis est que vrai. tu es un tabi'in? Toi, tu fais le taqlid de tes savants, c'est tout. Tu Mais, suis non, mais de un, j'ai aucune jurisprudence. Moi, c'est quoi? C'est réellement bête. Moi, je peux prier avec les chiites, avec les sunnis, avec les marabouts, avec ce que Oui, tu veux. moi aussi, je prie avec des frères sunnites. Il y a quoi? Où il est le problème? Et moi, J'ai le droit. est-ce que toi qui es dogmatisé, moi, je suis pas dogmatisé. Moi, je suis juste musulman, soumis à Allah Azza wa Jal. Je suis Mais, soumis mais ce à qui m'a aucun choqué, est-ce qu'on peut parler de Khalid ibn al-Walid? Parce que vu que tu m'as posé la question, et que Malik ibn Nuwayra, tu sais comment il était le bien-aimé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, euh, tu sais ce qu'il lui a fait Khalid ibn al-Walid? Et il lui a coupé la tête, machin, il s'est servi de sa tête comme combustible. Bref, on oui. va épargner Pour la l'horreur marmite, il a de posé sa cette marmite, histoire. il s'est marié à sa Mais femme, De ouf. exactement. Ouais, et Cornelius. tout ça, de Non, ce en fait, temps-là, pourquoi je te disais en fait que quand vous allez rentrer là-dedans, vous allez pas en tirer quelque chose. moi, je vais en C'est vrai, tirer t'as raison. parce que T'as moi, je, raison, t'as raison. C'est pourquoi je te dis ça? regarde, frère, Non, non, mais t'as raison, Cornelius, t'as raison. et moi, je veux le dire par Allah, moi, je suis pas là pour donner des bons points ou des mauvais points. En fait, Moi, ça, j'ai pas envie de faire la fitna. En fait, moi, en gros, ce que je voulais te dire, simplement, c'est, s'il te plaît, par exemple, devant quelqu'un comme moi, ou un autre, un frère ou une sœur ou quoi, qui sommes au courant de ces histoires-là, et qui suivons pas justement cette personne-là, on se désavoue d'eux, le fait que tu fasses taraddi', donc c'est-à-dire que tu dises radiyallahu anhu, c'est comme si toi, par exemple, tu es un partisan de Omar ibn al-Khattab, et moi je dis radiyallahu anhu à qui? À Abu Lu'lu, moi, le mec qui a assassiné Omar ibn al-Khattab, sachant que moi je me désavoue de Omar. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu peux mal le prendre. mais regarde, Et les chiites, frère, eux, ils désavouent bien les Rashidin, Abu Bakr Saddiq, Othman ibn Affan, tu vois, eux, ils le rejettent bien, ils rejettent même la majorité des Sahaba. Toi, les chiites, ils prennent que, toi, le hizb, Ali Ra'anu, sachant que Ali Ra'anu fait Najaf.
فهمتي. إيه، En إيه، fait, يا si مو- on se désavoue d'eux, c'est qu'il Ali y a Radel besoin de Anhu, réponse. il a trucidé tous les Rafidiens, toi, tous les chiites d'aujourd'hui, là. Tout ce que tu vois l'Iran, il dit quoi? Il les a tués jusqu'à avoir du sang jusqu'au genou, tellement que c'est des morcels, ces gens-là. Tu sais, les Ah non, Arthousiens, ça, pour c'est moi, un mensonge. Les Iraniens, ça restera, pour moi, hein, aujourd'hui, j'ai rien contre eux, mais pour moi, c'est pas des musulmans, c'est des Zarathoustriens. Ces gens-là, c'est eux qui ont dévoyé la religion musulmane, qui en ont inventé une autre, tu vois, qui l'ont intellectualisée, qu'ils ont voulu la philosopher, tu vois, qui l'ont jamais prise, la religion musulmane. Les Farses, ils ont jamais accepté l'islam. Oui, Et depuis, c'est comme les Saouds, tu veux dire. C'est comme les oui, mais Saoudiens, par écoute, exemple. que ce soit les Saouds ou les Farses, ceux-là, Hein. c'est Cerbère, c'est les, Mais les Saouds, c'est des musulmans ou pas les Saouds? pour ce qu'ils font, oui, ils disent la ilaha illallah, comme les chiites. Moi, je peux pas cafard quelqu'un, toi. Ok. Tu vois, Il n'y a pas de souci, mais tu vois, comme il a dit Cornelius, le problème c'est que si on rentre dans ce genre de débat, tu vois, on va pas s'en sortir. En fait, ça va être un débat qui sera tout simplement, sans euh, fin, parce que je sais que tu as raison. Moi, ton point de vue intellectuel, je vais te donner raison. Mais moi, d'un point de vue juste, simplement spirituel, tu vois, moi, je suis pour le pardon, même pour le dernier, tu vois. Même pour celui qui a fait du mal, je suis pour le pardon. Je suis pas, tu vois, pour la vengeance. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est jamais vengé. La vengeance, on, on, on laisse ses bras en l'air et on laisse Allah Azza wa Jal, c'est lui qui va décider de cette sentence. Moi, déjà, il faut que j'arrive à la fin de ma vie avec des bonnes actions pour ne serait-ce que je vois le paradis. S'il existe, parce que tu vois, on peut toujours dans le chèque. S'il existe ou il n'existe pas. Mais je fais en sorte que pour moi, tout le monde est égal. Nous sommes beaucoup dans l'erreur. une dernière question pour toi et Cornelius. Vous deux en même temps et vous pouvez répondre tous les deux. Alors, on va dire, Yawm al-Qiyamah, est-ce qu'une personne qui avait tout entre les mains, c'est-à-dire qui avait une connexion Internet, qui avait les moyens, qui savait lire, qui savait écrire, qui avait les moyens de faire des recherches, etc., mais cette personne, soit par fainéantise ou par orgueil de défendre son paradigme, eh bien, il se retrouve devant Allah Azza wa Jal et qu'il soit questionné, justement, qui a entendu tous ces débats coranistes, chiites, sunnites, etc., est-ce que cette personne-là, elle sera épargnée ou pas par Allah? Du moment que je suis au fait d'une chose, tu vois, parce que toi, il y a des hadiths qui expliquent un petit peu ça, parce que c'est vrai qu'il y a des questions un petit peu, quelqu'un qui n'a jamais eu accès à l'islam, ou aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui a une prophétie, qu'est-ce qui se passe-t-il pour lui? Bah, celui-là, il a vécu sa fitra, on va dire, celui-là était dans l'ignorance, jahilié, il savait pas. C'est une fitra, celui-là, il va mourir par rapport à ses actes. Pas pour sa foi, parce que, Là, là, ça on sait, mais ولكن aujourd'hui, Lyon, par exemple, non, on prend à une l'heure personne lambda. d'aujourd'hui, Ah, avec, non. avec tout le mass média que nous avons, comme tu as dit, Internet, les livres, tu vois, les accès à la bibliothèque, bien sûr, ces gens-là, eux, ils auront réponse. Allah subhanahu wa ta'ala, parce que aujourd'hui, il ne peut pas se cacher derrière l'ignorance, parce que quasiment tous les livres, ou tous les hadiths qui soient, toi, chiites, sunnis, ou da'if, ou sahih, ou akad, on les trouve dans toutes les langues du monde. Donc on peut, au pire des cas, si on se dit je suis pas arabiste parce que je lis pas l'arabe ou je comprends pas l'arabe, on peut retrouver dans beaucoup de langues étrangères. C'est-à-dire ceux qui s'intéressent vers un cheminement spirituel, moi j'irais vers Dieu, avant de dire Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que dans la recherche de Dieu, tu vois, unique, si la personne a le précheminement de l'islam, c'est Allah Azza wa Jal, là, il y a tout sur Internet. Donc toi, tu es d'accord avec moi que cette personne ne sera pas épargnée. Et toi, Non, Cornelius, non, c'est du c'est pas même. qu'elle sera pas épargnée. C'est qu'on va lui Ouais, poser la question, pourquoi? Tu vois? ouais, ouais, On passe la parole après. il avait. Il y a Alba qui est là. On passe la parole après. Si vous voulez, ça va pour tourner la parole. Il n'y a pas de souci, frère, de donner la parole. Vas-y, Alba. Je vais juste répondre à Luz vite fait. Euh, Moi, je pense que dans tous les cas, tu seras toujours jugé par rapport à ton intention. C'est aussi simple que ça. Et en fait, c'est pour ça que je te dis que tout à l'heure, même quand je reprends, je vais te prendre l'exemple par exemple par rapport à Hadith, quand Hicham de Arwa, en fait, il invente le Hadith, à la base, c'était pour défendre sa tante, en fait. Justement, dans une époque proto-sunnite et proto-chiite. Ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, il répondait aux accusations, il répondait en fait au fait qu'il insultait, donc il avait besoin de prouver en fait que sa tante était la préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, qu'il l'a posée vierge, donc il a baissé l'âge et tout. Et pourtant, regarde ce hadith comment il fait des dégâts aujourd'hui. Et pourtant, l'intention à la base, elle était bonne. Sauf que l'intention, même si elle est bonne,
à un moment donné, en fait, que tu le veuilles ou pas, tu ne peux toujours pas savoir les dégâts qu'il y a derrière. Donc, ce qui fait que le jour où tu arrives au jour dernier, effectivement, que tu as toutes ces informations-là, il faut juste savoir, en fait, est-ce que toi, à un moment donné, tu as été véridique? C'est tout. Vas-y, Alba, si tu veux dire quelque chose. Bah, simplement que, en basant qu'est-ce que tu as écrit dessus, que on a peur de se débattre, on a la trouille. Non, quand tu es avec la vérité, je pense pas qu'on a la trouille, hein. Tu es musulman sunnite, ma soeur? Tout ça, je connais pas, moi. Je suis musulman d'Albanie. Après, je sais pas comment les noms que vous donnez, mais moi, tout simple, musulmane. Pourquoi on coupe, je sais pas. Et tu prends les hadiths authentiques. Oh là là, mais si on prend tout ça, qu'est-ce qui est sorti après, on finira pas. Simplement de rester, d'avoir la vérité d'Allah et c'est tout. Pourquoi on complique les choses? J'ai vraiment, ça me fait mal au cœur quand j'entends plein de choses de parler mal pour notre prophète, alayhi salam, ou non mais c'est grave. En fait, tout ce qui se passe là sur TikTok ou partout, c'est ce qui est dit que les faux prophètes, les gens, ils vont vomir sur la vérité d'Allah, sur le Coran. Eh bien, on vit ça. Et c'est pour ça qu'il faut pas avoir la trouille. On dit la vérité. Pour eux, c'est pas la vérité. Tant pis pour eux. Voilà, c'est tout. C'est D'accord. beau. C'est Allah Azza wa Jal, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Et ça, nous, en tant qu'êtres humains, de par notre orgueil, nos haines, nos prétentions, nous pensons pouvoir guider les gens. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme les 5 doigts de la main, nous les humains. Tu vois, nos doigts, ils sont tous dans la même main, mais chacun il a une fonction différente et chacun est différent de l'autre, alors qu'ils appartiennent au même organe, quoi, tu vois. Et nous, l'humanité, nous sommes comme ça. Et dans le faire, dans l'éveil, dans les consciences et la compréhension, avant même le hadith, parce que moi, le hadith, je vais dire, c'est trop intellectuel. Moi, 98% des musulmans que je connais, et que je sais qu'ils vivent comme ça, ils ont rien à foutre des hadiths. Il y a juste des pseudo-intellectuels musulmans qui vont se triturer le cerveau à savoir si Aïcha radhiyallahu anha, elle avait 9 ans ou 22 ans. Moi, je sais que par Asma, et le comptage, il s'est fait à partir de l'Égypte, elle avait une dizaine d'années avant l'Égypte, donc elle avait quasiment 9 ans à son mariage, 10 plus 9, 19, entre 18 et 22, disent le ulama. Moi, je sais que, ça y est, après, il y a tous ceux qui veulent venir nuire à l'islam. Ouais, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un pédophile. Oui, tu dis ce que tu veux que ta bouche. Tu vois, moi, les gens, ils peuvent dire autant de mal qu'ils veulent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. C'est leur problème, c'est même pas le mien, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il n'avait que faire de tout ce qu'il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux gens qui lui voulaient du mal. C'est que, Ya Rab, ahdihum. C'est-à-dire, Après, toi, ce qui t'intéresse, est-ce que c'est ceux qui parlent mal du prophète ou les textes qui parlent du prophète? Il faut préciser, je ne sais pas, j'ai pas compris. moi, non, moi, à la rigueur, que les gens ils parlent mal du prophète, c'est leur problème, c'est même pas le mien. Tu vois? Et les textes? Les textes, c'est pareil, quoi. Tu sais, quand tu prends un texte et tu vas le couper avec 50 autres textes, et entre guillemets, moi je mets au défi, hein, là je prends tous les musulmans qui sont là. Toi, par exemple, toi, en tant qu'individu, à partir d'aujourd'hui, tu me lis tous les hadiths, hein, sans même leur tafsir, sans même leur explication. Tu me les lis tous, tu vas mettre combien d'années à les lire, juste à les lire. Tous les hadiths, parce que les hadiths, il y en a beaucoup, hein. Tu vas Donc, mettre combien tu les rejettes, les hadiths là qui parlent mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, non, mais écoute, regarde ma question. Tu mets dedans les bons et les mauvais hadiths, ceux qui assurent le prophète, ceux qui ont menti, ceux qui n'ont pas menti, Les vrai, musulmans pas sont vrai. devenus comme les juifs, ils interprètent le Coran à leur sauce. Ils veulent être comme le Talmud. Pareil. Il y a combien de hadiths? Moi, je pose une question simple. Il y a combien de Vous faites la même hadiths? chose que les juifs, hein. Vous Non, mais moi, interprétez le Coran à mais votre sauce. laisse les juifs tranquilles. Ben Il y a quoi, combien de c'est la hadiths? Nous sommes vérité, des c'est musulmans. pire que les juifs, Il y vous a êtes. combien de hadiths? Dites-moi, il y a combien de hadiths? Attends, Abdo, attends, s'il te plaît. Vous êtes Tu veux judaïsés. dire quoi, BHL? Ben, normalement, Allah, il a ramené le Coran comme il a ramené la Torah, tout ça. Un vrai juif, il va pas interpréter la Torah selon son Eh ben, les musulmans, c'est pareil, frère. Faut arrêter de critiquer les gens alors que nous-mêmes, on fait pareil, frérot. On a Et après, critiqué j'ai quoi? jamais dit de rejeter la sunna, j'ai Mais qui a jamais dit ça. critiqué Mais par contre, quelqu'un ici? tout le temps parler des hadiths, c'est comme un juif qui part tout le temps du Talmud, il oublie la Torah, frère. C'est la même chose, frère. Merci.
Les hadiths, toi, tu les prends, les Tout à l'heure, vous hadiths. parlez que de hadith, 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 Mais il y en a hadith. combien des hadiths? Il y en a combien? Parce que moi, je Mon pose toujours frère, la et le question. Coran, il n'existe pas le Coran? Moi, je préfère lire 250 pages que lire plus de 400 000 hadiths, sachant que des hadiths, il faut 4-5 pages. Il me Non, faudrait c'est pas... pas ça le problème, Non, mais non, la Abdou. vraie C'est question, pas mon frère, non, on mon y frère, va parce que aller à non, je Abdou, te pose une question. Depuis tard, tu fais, Abdou, Abdou, je te pose une doucement, question, là, Abdou, Hamoualik. doucement. Là, Hamoualik, je te pose juste Abdou. une question, après je me tais. Il y a combien de hadiths, à savoir, moi, musulman, parce que apparemment, toi, ta vie, elle est fondée sur les hadiths, mais moi, ma vie, c'est pas 40 ans, 50 ans de lecture. C'est Parce que bon, tous les bon. hadiths, on les mettait bout à bout, il nous faudrait au moins 10 ou 15 stades de football, quoi. Ah, c'est bon, Abdou, c'est bon, on a compris. C'est Zidane, je peux te demander Mais non, un mais réponds à ma service. question, il y a combien de hadiths? Attends, Est-ce que Abdou. je peux dire quelque chose? Attends 2 secondes, ma soeur. Juste une seconde. Zidane, si tu as les outils avec toi, Surat al-Bayna, le verset 7, le tafsir de Tabari, tu l'as avec toi ou pas? Non, non, Tu sais vas-y, l'avoir? dis ce qu'elle dit, vas-y. Non, en fait, je voulais que justement les personnes qui sont avec nous puissent en profiter, tu vois. Non, mais dis, normal, on te fait confiance. En On veut fait, savoir qu'est-ce c'est, qu'il y a dedans. en fait, justement, en gros, ce verset-là, en fait, le prophète, il était avec l'imam Ali, alayhi salam, et il lui a dit que, en fait, les meilleurs de la communauté, c'est shi'atik, c'est ceux qui vont te suivre, toi. Et ça, c'est dans le tafsir de Tabari. Et moi, je voulais avoir ton avis à toi, Zidane, parce que tu es le hôte, et que Non, justement, mon ami, écoute, mon ami, je vais te dire une chose. Mais Mhm. toi, tu dis ça, il y a des autres, ils vont dire, il y a un verset qui dit qu'en quoi il faut suivre la sunna du prophète. Moi, la sunna et la shia, elles ont été modifiées, c'est à jeter. Pour moi, elles sont pas valables aujourd'hui, les deux. Donc, Mais quand quoi qu'il arrive, il la faut suivre le sunna et comportement du la, prophète, mon frère. la Quoi qu'il sunna arrive. et la shia qui m'expliquent en quoi on peut se marier avec des petites filles, mon ami, à jeter direct. C'est expiré, ça. Mais mon frère, ça, je suis d'accord avec toi. Tu peux jeter ce hadith, allez, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le comportement du prophète, tu es obligé de le prendre en exemple dans l'islam. Il n'y a pas de sunna, il n'y a pas de shia, là. C'est le prophèt Les de chiites, Tu ils peux, n'ont rien à foutre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois. Eux, c'est des innovateurs. ils ont C'est fait de des Ali innovateurs. radiallahu anhu un prophète. Et t'as dit alayhi salam, na'alatullah alayk, na'alatullah alayk, c'est honteux. Ben, Ali c'est des radiallahu anhu. innovateurs. C'est des ونبينا innovateurs. محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. attends 2 secondes, je peux te répondre, Parce que là, Abdou. c'est même pas de la jurisprudence, là, c'est l'insulte au Je prophète peux, sallallahu alayhi wa sallam. je On peux n'a te qu'un répondre, prophète qui s'appelle Abdou. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui le Oui, mais message attends, de mais Ibn l'islam? Muttalib. Et pas Ali ibn Ah là là Muttalib, là. d'accord? Ouais, ouais. Abdou, je peux te Au répondre ou revoir, pas? Est-ce que je peux te mais répondre, c'est qui le Abdou? On dit pas message de Ali salam l'islam? Ali. Voilà, Il y a, c'est quoi? Moi, je y a m'en pas vais de parce que là, souci. c'est un nia chi'i. Salam alaikum. Est-ce que je peux te Allah répondre ou yahdikum, pas, Allah Abdou? yajma'u ummat Muhammad. Est-ce que je peux te répondre ou pas, Abdou? Ah, ben c'est dommage qu'il est parti. Pourquoi? Parce que j'allais lui sortir que Al-Bukhari et Muslim et Abdullah ibn Abbas, ils disent à l'imam Ali alayhi salam. Est-ce qu'il pourrait dire la'natullahu alayk ala ibn Abbas ou le Bukhari ou Muslim? C'est dommage qu'il soit parti. Bon, c'est pas ça. Après, nous, c'est les dingueries qui existent dans la sunna. Il a shia, bien sûr, parce que quand on rentre dans la shia, le mufakhadha, mariage des petites filles, c'est pareil, mon frère. C'est pas, Non, mais en fait, quand tu dis on, alayhi salam, on peut c'est pas cacher. Non, non, tu c'est lui pas ça. Tu tu dis lui passes alayhi le salam, en salam, ou fait. tu dis. C'est pas Non, ça mais le en problème. fait, Moi, c'est pour montrer j'ai... l'ignorance de ce genre de personnes, en fait, qui sont dans l'ignorance totale. C'est que dire alayhi salam, quel est le problème, en fait? Tu peux dire alayhi salam à n'importe qui. Ouais. Et, Tu dis pas sur le salam, tu dis la paix, il n'y a rien de mal. exactement. Mais le mec, il a fait quoi? Il m'a insulté. Et ensuite, il m'a dit quoi? Il m'a dit la'natullah alayk. Donc, il a invoqué la malédiction d'Allah. Ah, c'est à toi qui l'a dit, ni'alatullah alayk. Oui, oui, ben oui, juste parce que j'ai dit alayhi salam, tu vois. Mais non, ça se voit, lui, il prend la parole, il crie, il lâche pas le micro, laisse tomber. Mais c'est des juhala, ça, c'est des ignorants, mais allez, c'est pas grave. Non, après moi, non, moi je suis ici, je dénonce les hadiths qui parlent mal du prophète, c'est tout. Après, c'est pour ça que j'ai posé la question là, pour que tout le monde comprend. Moi, Après, les hadiths. excuse-moi, désolé, je t'ai coupé, vas-y, parle, mon frère. Pardon? Non, je t'ai coupé, désolé, mais j'allais dire, moi, ces gens-là, je les considère pas comme des ignorants. C'est des rebelles de l'islam. Ouais. Après, voilà, mon but,
je ne sais pas, c'est de faire tomber les savants sunnites là qui imposent les hadiths, les dingueries là, qui racontent n'importe quoi sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, C'est ça, ça. je suis d'accord avec toi, mon frère. C'est une chose que je ne comprends pas. Eux, les Attends, madame, une seconde. Moi, pour moi, ce que tu penses, tu as le droit, mais ça ne veut pas dire que tu peux rejeter certains savants ou dire oui, celui-là. Je suis d'accord avec toi. Déjà, il faut avoir une science pour rejeter les savants, déjà, pour commencer. Après, ça ne veut pas dire que pour autant que la sunna, tout ça, c'est pas vrai. Il ne faut pas devenir un coraniste. C'est ça que je veux dire. Non, mais le problème, c'est que si tu rejettes un hadith ou deux hadiths authentiques, les savants là de la sunna, ils vont te kafar, ils vont te prendre pour un apostat. Ouais, mais c'est des, ouais, je vois, c'est C'est ça lesquels. le problème. Ouais, je vois. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire à Abla? Après, on passe à Rahal. Abla, vas-y. ben, les savants, apparemment, ces savants-là, est-ce qu'ils croient en Allah? Comment? Les savants qu'ils disent, les hadiths ou je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit, est-ce que ça veut dire qu'ils sont contradictoires avec ce qu'ils disent? Parce que si on croit en Allah, les erreurs c'est pour les humains. Si c'est, admettons, le prophète il a fait les erreurs, c'est seulement Allah qui juge. Qui en est nous de juger, de dire il a fait ça, il a fait ça. Déjà le premier mot qu'ils disent, il a fait avec sa femme de l'âge de 9 ans, mais qu'il était sous son lit, qui l'a vu ça? Moi, c'est Non, ça, je comprends pas. c'est des hadiths qui racontent ça. C'est Sahih Muslim et Sahih Bukhari qui racontent ça. Eh Et bien, Aïcha c'est aussi. hadiths qui sont accompagnés avec les shaitans. C'est pas possible. C'est pas Voilà, possible. donc c'est pour ça, moi, je rejette la sunna. C'est pour ça. Comment on peut le dire, c'est quelque chose de très, 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 très intime. Comment on peut dire que le prophète, il a fait ça? Eh ben, Comment? c'est ça la sunna, ma soeur. Ah, bon, Vas-y, Rahal. tu peux pas rejeter la sunna parce que quand tu fais la prière, tu fais une sunna, mon frère. Attends, Rahaf. Raf. Oh là. Vas-y, comment Illus, tu veux dire, je crois, quelque chose tout à l'heure, non? T'allais ouvrir ton micro. Non, je ce crois. que Attends, je Zidane, voulais dire en fait, c'est que attends, aujourd'hui les. vas-y. Non, mais je voulais dire, quand Non, vas-y, vas-y. tu fais la prière, tu fais tes 5 prières et tout normal. Oui, je fais la prière. On me l'a transmise de père au fils, de grand-père au fils, de génération en génération. Donc, Ouais, c'est pas la peine de me dire comment. Ouais. comment Ouais, mais je vois ton délire. T'es pas un coraniste. T'es juste, tu veux pas te fier à ces savants-là, c'est tout. Ouais, voilà, exactement. Ouais, Moi, je- mon but, il faut qu'ils tombent, les savants-là, il faut qu'ils tombent. Il faut, parce qu'ils ont une autorité, ils l'appliquent aujourd'hui. Et leur autorité, c'est une dinguerie. Comment dire, les hadiths là, tuer, il faut même بدل tout le dino, celui qui change de religion, tuez-le. Mais c'est quoi ce hadith là? Ouais, je vois où tu vas venir. Mais ça, je pense, c'est les wahhabites, ça. Et si tu critiques un hadith, ils vont t'exécuter, mais c'est pas possible. Je vois comment tu penses. J'ai capté comment tu penses. Donc le but, c'est normalement tous les musulmans, ils vont en parler. On veut plus de leur hadith, de leur sunnah, je ne sais pas quoi, jusqu'à ce qu'ils tombent. Après, il y aura des vrais savants, c'est pas des savonnettes comme ceux-là, des vrais savants qui vont trouver des solutions. Et on doit trouver la solution pour les hadiths là qui salissent notre prophète. C'est ça le problème. Et pour trouver la solution, il faut que tous ces savants-là tombent avec leur loi là, à deux balles. C'est ça le problème. Toi, en gros, tu Vas-y. fais de jurisprudence, en vrai. Oui, de toute façon, tout leur loi, puisque si tu critiques un hadith, ils vont te prendre pour un kafir. Alors moi, je jette tous les textes avec les savants. Jusqu'à ce Ouais, que... là, ce comportement-là, ça te rend cofal, justement, si tu rejettes tout d'un coup par rapport à. Non, après, c'est à toi de juger, c'est toi qui me juges, moi, je m'en fous. Non, je ne juge pas. Par rapport à ce que j'ai en Pour eux, entendu. écoute-moi, pour eux, si je jette un seul hadith, je suis un kafir déjà. Je suis condamné à mort même parce que ils vont te prendre pour un kafir, Non, un apostat. Et voilà la peine de l'apostat. Même de dino, factolo. Alors, comment j'ai moi éduqué, moi? Voilà, tu me laisses pas parler, mon frère, tu coupes la parole au milieu. Regarde, à partir du moment où tu fais ta prière, tu fais tes trucs, et c'est bon, t'es pas un cofal. Non, moi, c'est les savants là, il faut qu'ils tombent. Oui, je fais ma prière, je fais tout, mais je me tais pas, je vais pas fermer ma bouche. Ah, t'as le droit, frère. Et je crois que c'est même. Oui,
Et normalement, c'est à tous les musulmans de parler. Pourquoi? Ça fait 1400 ans, on met notre tête Mais dans le sable comme à l'autruche. une certaine méthodologie, Et normalement, mon ami, tu coupes la parole. Quand je parle, ne me coupe pas la phrase au milieu, s'il te plaît. ouais, t'as raison, désolé. Parce qu'ils n'écoutent pas en bas ce que je dis. Toi, Ouais, toi aussi, je t'écoute pas. t'as raison, vas-y. Et Désolé. laisse-moi finir. Ça fait 1400 ans, on met notre tête dans le sable comme l'autruche. Ça fait 1400 ans que les savants-là nous cachent la vérité. Les hadiths, là, maintenant, on a Internet, on peut les voir, on peut les vérifier. C'est ça le problème. Vas-y, si tu veux dire quelque chose, bien sûr. Non, mais t'as raison, je t'ai coupé, c'est bon, c'est bon. Mais je me rappelle même plus du coup, mais t'as raison, faut pas couper les gens, c'est pas bien. Vas-y, on donne la parole à Maroc, après quelqu'un qui veut prendre la parole, vas-y. Maroc, Ah non, est-ce Salam que je alaikum. peux te dire, attends, ouais, c'est ça Salam que je alaikum. veux dire. Est-ce que t'as une certaine science et une certaine, comment dire, t'as assez de connaissances dans l'islam pour te permettre de critiquer certains savants? t'as pas besoin de connaissances. Tout ça, c'est pour te Après, fermer non, la mon frère. bouche. Quand on te dit ça, c'est pour te fermer la bouche. Moi, j'ai pas besoin de science Ouais. pour écouter. Écoute, hein, le Cheikh Al-Fawzan, parmi les grands savants de la Sunna, qui me dit en face de la télévision, les musulmans, ils peuvent épouser les petites filles, même si elles ont pas leurs règles. Mais ça va pas ou quoi? J'ai besoin de Je science comprends, ça, pour, t'as le droit. Ça, je pense que t'as le droit de te rebeller contre ça. j'ai besoin de science pour écouter une savonnette pareille. Ouais, je vois où tu veux en venir. Mais Non, ouais, mon ami, normalement, il se trouve en prison un savant, un pseudo-savant comme ça. C'est pas possible. Le mec, il se permet devant la télévision, tous les musulmans, c'est des pédophiles. Mais ça va pas ou quoi? ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, donc on n'a pas besoin. Maintenant, on peut chercher l'information. Même si tu es ignorant, tu peux chercher l'information. 2 secondes, tu rentres Internet, les sites islamiques, tu trouves ton hadith, ton verset, tout. Juste, il faut se casser la tête, c'est tout. Mais pourquoi tu dis pas les sites musulmans? Tu dis sites islamiques. Islamique ou musulman, c'est pareil. Mais musulman, je veux lui dire. C'est pas un souci. Vas-y, Maroc, si tu veux dire quelque chose. Salam alaikum. Salam alaikum à tous. Donc, je voulais juste un petit truc. Bah, la base juste du verset. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Ça veut dire, ceux qui sont arabophones, vous avez en le messager d'Allah un excellent message à suivre. Ça veut dire donc qu'il faut suivre la sunna. Non. Non, laisse le prophète. Le prophète, il est à part. Mais comment on veut sunna, suivre l'exemple? Non, mais attends. tu me coupes. Comme tu as dit tout à l'heure. Tu me coupes alors que je n'ai pas terminé la phrase. Vas-y, termine ta phrase et dis-moi quand t'as terminé. Merci. Donc, ce qui veut dire, comment on peut suivre l'exemple d'une personne sans avoir vu sa vie? Voilà, tu as répété la même phrase. Je t'ai écouté, mon ami. Tu te répètes pour rien. Maintenant, écoute-moi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il laisse le innocent des textes de la sunna qu'on a aujourd'hui. Parce que quand on voit les textes Non, qu'on mais a ça, aujourd'hui... c'est un verset. Attends, ne verset coupe du pas Coran, la quoi. parole. Coupe pas Ouais, la non. parole. Ne me coupe pas la parole, s'il te plaît. Donc, Vas-y. je sais qu'en quoi c'est le verset. Le verset, il parle du prophète. On va suivre le prophète. Mais quand on regarde la sunna qu'on a aujourd'hui, cette sunna-là, elle est écrite par les ennemis du prophète. Non, je ne peux pas te laisser dire ça. Pour toi, les textes là, le hadith qui dit qu'en quoi ton prophète c'est un esclavagiste, tu le prends normal? C'est un esclavagiste. Oui, la sunna, les hadiths là qui racontent qu'en quoi le prophète, il a donné un humain comme cadeau, il a échangé des esclaves, il a refusé de libérer les esclaves, etc., etc. Ces hadiths-là, toi, Mais à l'époque, il y avait des esclaves, non? ouais, Et lui-même, il disait, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui libère un esclave. Voilà, eh ben, il refusait pas de les... Ben, lui, t'as dit, il refusait de les donner. Donc, ça le salit. Dans un Comment sens, ça, non, mais après, il y a des savants de hadith. c'est des paroles rapportées par des hommes aussi. dis-moi, Voilà. Il y a Moi, des savants de dis-moi, hadith. attends, mon frère, le prophète, il va donner un humain comme cadeau. Est-ce que tu penses, toi, un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va donner un humain comme cadeau? Il va accepter un humain comme cadeau? Mais à l'époque, il y avait des esclaves, je t'ai dit. Eh, mon ami, c'est un prophète, mon ami, oh là là, puis c'est un prophète.
Et C'est un oui, exemple à suivre. Tu l'as dit toi-même, c'est un exemple à suivre. Il va Zidane, pas donner un Zidane, humain comme cadeau. أعطيني واحد كلمة. Regarde. En fait, Vas-y. ici, toi, tu lui as donné un argument. Toi, tu veux défendre le prophète. Et puis, tu as des gens, Maroc, je vais pas parler de toi, d'accord? Je vais Ouais. parler d'une personne lambda, tu vois, par respect à toi, je vais pas parler de toi. Mais en général, Zidane, quand tu sors ce genre d'argument pour que toi, tu défendes le prophète, en général, la personne en face de toi, au lieu de prendre position avec toi pour défendre le prophète, eh ben, elle va pas défendre le prophète, mais elle va défendre son texte, son paradigme. Wallah, Subhanallah, tu vois? Wallah. Oui, c'est ce que je répète pas. C'est ça la différence. Là, cette phrase-là, je l'ai répétée au moins, je ne sais pas, des milliers de fois. La différence entre vous et moi, je défends mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous défendez les textes qui le salissent. C'est ça la Toi, différence. tu veux défendre le prophète, et puis tu as l'autre en face qui veut défendre son savant ou ses textes. Et tu vois, ça, c'est un peu contradictoire en disant j'aime le prophète et je suis le Mais prophète. j'ai Tu j'ai une vois? question. J'ai une question. Vas-y, Maroc, vas-y, tfadal, frérot. Mais les héritiers des prophètes, c'est qui? Les héritiers des prophètes. Qui sont les héritiers des prophètes? Nam. Ah, tu vas parler de Ahlul Dhikr et les savants, c'est ça? Nam. Non, ben, on n'a pas la même compréhension, Akhi. Je suis désolé. Bah, Ahlul... qui a plus de science que nous? Eh ben, C'est les savants. toi, tu vas me dire que c'est les savants. Mais les savants, comme il te l'a dit un frère là tout à l'heure, tu l'as pas entendu, il t'a dit ils sont pas infaillibles, ils sont pas ma'soumines. Non, ça c'est La- normal. C'est la- normal, ça c'est sûr. Personne n'est infaillible. Excepté le c'est prophète. normal. Attends, Maroc, vu que c'est normal et c'est sûr, est-ce que Allah et son messager, ils vont te laisser derrière suivre des personnes qui risquent de t'induire en erreur? Mais ouais, mais après il y a un hadith qui dit rester dans quoi? Dans le groupe Al-Jama'a. Et chacun prétend être le Jama'a. T'as les Ash'ari Non, qui là, disent c'est nous, les Salafis ils te disent c'est nous, les Soufis ils te disent c'est nous, les Maturidi ils te disent c'est nous, les Mu'tazila ils te disent c'est nous, les Shia ils te disent c'est nous. En gros, qui est la Jama'a? Et d'ailleurs, ce hadith des et 73 sectes, il faut que tu le revoies parce que faut que tu vois la contradiction qui est en face. Il y a des arguments solides. Ce hadith-là, il a été rendu faible. En tout cas, surtout dans son matn. Tu vois? Voilà. Parce que quelqu'un qui il a été dit rendu faible. pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'une personne qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, eh bien, en fait, en gros, je vais te donner un exemple. Tu prends le hadith, tu dis par exemple, moi, je suis la Jama'a, moi, le Salafi, c'est moi qui est le groupe sauvé. Et par exemple, le Ash'ari, ben, il fait partie du groupe non sauvé. Mais pourtant, le Ash'ari, il te dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça n'a pas Ouais, de mais sens après, que. Tu vois? il faut connaître les règles et les conditions de la ilaha illallah, etc. Je peux poser une question à Maroc? Vas-y, oui. Vas-y. Dis, tout à l'heure, tu as dit Maroc que pour l'esclavagisme, ça existait avant, c'est ça? Tout à fait, ça existait. Alors écoute, est-ce que Allah qui arrive avec son prophète n'aurait pas pu dire maintenant c'est interdit puisque c'est le meilleur des hommes? Après, ça c'est la science d'Allah. On peut pas juger. Bah c'est pas Dieu. conseiller Allah. Non mais Dieu il est omniscient. Il sait que c'est mal. Pourquoi il l'interdit pas? Non, mais il y a un problème aussi. Les gens, je pense aujourd'hui, quand ils rentrent dans l'islam, au lieu de lire le Coran, ils lisent des hadiths. Il faut lire Non, le Coran. mais non, Non, je attends, dis pas. je Non, t'entends, mon frère, je ouais, t'entends. ouais, je Mais t'en prie. il a dit, la voie des. Mais dans le Coran, c'est marqué, il faut aller sur le sentier de Allah. Il faut pas aller dans la voie des compagnons. Il faut aller sur le sentier d'Allah. C'est pas pareil. Ça veut Et dire. qu'est-ce qu'a dit Allah sur les esclaves? Après, il y a plein de choses. Tu vois, ben, tu peux les libérer. Comme il a dit tout à l'heure Zidane. Il a dit, Non mais tu peux les libérer, d'accord. Mais ça veut pas dire qu'il n'a pas dit que c'était haram. tout à l'heure. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? J'ai pas compris. Tu me dis qu'il peut les libérer. Je suis d'accord avec toi. Mais il Ouais. aurait pu dire tout de suite que c'était haram, puisqu'il savait que c'était pas bien. Mais Il a par contre, rendu le porc haram. On sait que c'est pas bien d'avoir un esclave. Les On le esclaves, sait à l'époque, aujourd'hui. les esclaves à l'époque, la majorité, c'était des captifs, c'était des prisonniers Mais de guerre. c'est pas le problème. C'est pas le problème. Je te dis, comme les esclaves existaient avant. Tu me l'as dit, ça existait avant. Oui, c'est Le des prophète prisonniers de et guerre, Allah des prisonniers descend. de guerre. Mais il y a toujours des esclaves. Tu peux toujours en avoir aujourd'hui si tu veux. Non mais peu importe, c'est pas ça ma question. On sait que les esclaves existaient avant. Le prophète arrive et Allah lui donne la révélation. Allah sait que c'est pas bien les esclaves. Allah le sait. Ouais. Pourquoi il ne rend pas haram les esclaves? Ouais, C'est j'ai ma compris. question. Je vois où tu vas en venir.
Mais le prophète Abraham, il a incité à libérer les esclaves. Seul Dieu a les meilleurs plans dans sa vie. Il sait ce qu'il fait dans Exactement. sa création. C'est-à-dire, le plan d'Allah, on le connaît pas. On sait pas pourquoi il fait le bien, il fait le mal. Il y a que lui. Oui, on va pas. Il y a on va des pas conseiller questions. Donc comme ça. t'acceptes qu'Allah fasse le mal. Tu vas me dire Attends, je pourquoi comprends Allah, pas. il a créé les guerres ou pas créé les guerres. Ça, c'est les mêmes questions. On peut pas savoir. La phrase Ouais, que mais est-ce que t'acceptes tu te alors rends compte de la qu'Allah phrase que soit tu viens de faible. dire? Mais ça Tu veut te dire, rends compte? Mais non. il y a peut-être Mais une non. éthique pour nous les hommes. Ça veut dire, regarde, toi, esclave, tu viens vers moi, moi, musulman. Ça veut dire, si je crois en Allah, je te libère. Alhamdoulilah, c'est tout, Mais c'est ça l'épreuve. je te pose la question, qu'est-ce qui est plus important? Attends, écoute-moi bien. Mon frère. Écoute-moi bien. Attends, laisse-moi parler. Voilà. Ouais. Ça se peut, toi, tu as été un mécréant, je sais pas ce que tu étais, tu croyais pas en Dieu. Allah, il t'a rendu esclave. Et par rapport à cette épreuve, tu as une miséricorde et tu vas aller au paradis, Inch'Allah. Tu sais pas, Allah, Attends. Allah, c'est le meilleur des savants. Ça C'est veut une dire, question, c'est une question de priorité. donne C'est des une question de vies, priorité. pourquoi tu donnes cette vie? C'est une question de priorité, je t'en prie. Ouais, C'est une vas-y. question de priorité. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de rendre halal le porc et rendre haram les esclaves? Allah, il n'a pas notre cerveau, là, tu parles avec un cerveau d'humain. Il est pas Mais plus- Mais c'est Dieu, il le sait que c'est pas bien. Allah, on peut pas égaler Dieu. On peut pas avoir la technique. En gros, t'as vu la gamberge qu'on a moi et toi, on peut se comprendre là. Oui, je comprends. On reste stoïque. Je reste stoïque. J'oublie l'islam, j'oublie ma foi. Et je comprends ce que tu veux dire. Il y a pas de souci. Je suis pas con. Mais par contre, moi, je sais que Allah, il a un savoir, une science telle que nous, on peut même pas l'avoir. Donc, nous, il y a des questions qu'on peut même. Moi, je peux me dire, moi, avec la science que j'ai, je peux pas te répondre. Parce que j'ai un minimum de science, je connais pas beaucoup, et j'essaie de connaître. Mais il y en a qui ont beaucoup de science, même eux, ils vont pas te répondre à ça. Alors quand, oui. tu Mais veux. moi, je vrille. Quand tu me dis ça, moi, ça me fait vriller. Tu accordes à Dieu que Dieu accepte l'esclavage. C'est Dieu. Voilà, c'est le Il plan est d'Allah. omniscient, il le sait. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Mais l'être humain a le libre arbitre Bonjour. aussi. Exactement. Mais non, l'esclave n'a pas le libre arbitre dans ces cas-là. Mais si, mais l'être humain dit. Est-ce que je peux intervenir à Pomatrix Ouais, je t'en une prie. seconde, Ouais, s'il te je plaît coupe le micro. Non, mais de toute façon, je voulais m'adresser à toi. En fait, je voulais savoir, est-ce que tu avais déjà un jour parcouru la sourate al-Balad? C'est la sourate 90, le verset 11, 12 et 13, et tu peux même lire le verset qui est juste après. Mais il n'a pas... Enfin, ouais. Mais en gros, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le verset 13 de la sourate 90, sourate al-Balad. Est-ce qu'un jour, tu es déjà tombé dessus ou pas? Regarde, Non, mais je une peux la fois, regarder. juste jette un coup d'œil et puis reviens, il n'y a pas de souci. Ah ouais, je à vais le Pomatrix. trouver très vite. Alors, moi, je 90, voulais combien juste, tu m'as dit? je voulais juste, À 90, verset 11, 13. 12 et 13, mais c'est surtout le 13 qui m'intéresse. 90, 13, ok. non, moi, je voulais juste répondre pourras nous la rapidement lire, à parce C'était que- délier un jour, affranchir un esclave. 90, 13, c'est ce que je lis. Ouais, Oui. donc Et avant, ici, c'est quoi? Ou la libération d'esclaves. Oui. Ou la libération d'esclaves. C'est toujours pour Oui. payer toujours pour espérer une rédemption, pour espérer un pardon. La Ça, libération d'un il ne dit esclave. pas abolir un esclave, il te dit délivrer un esclave. Il ne dit pas abolir, là. Et en l'espèce, il te faut bien toujours des esclaves pour pouvoir appliquer cela. Donc l'abolition de l'esclavage, Makench. Est-ce que tu Non, connais c'est- la valeur c'est- d'un esclave en le valeur raisonnement. d'assénet, s'il te plaît? ce raisonnement. Est-ce que mortel, tu connais il la tient valeur pas. d'un esclave en assénet? La dernière cotation, je ne l'ai pas. Moi, je l'ai. Combien vaut un esclave en assénet? On est curieux de savoir combien c'est. Alors, on peut ouvrir. Dans un hadith, ils te disent que 6 livres, écoute bien, dans un hadith, ils te disent, si tu livres 10 esclaves, ça vaut 100 assénet. Fais le calcul, c'est facile. Sur deux, sur hadith, c'est Sur deux, ouais, sur deux, j'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu. Ah oui. ben, Le temps. ah, je te le Bon, trouverai, t'inquiète bon, pas. c'est pas grave. En fait, moi, je voulais juste. Vous m'entendez? Allô, allô, Oui, oui, on t'entend. allô, allô. On t'entend. Ouais, enfin, parce que vous avez tous donné beaucoup de réponses. Après, effectivement, Dieu est plus savant. La question d'Apomatrix, pour moi, elle est très importante pour une raison qui est très simple, c'est que il demande pourquoi, en fait, on n'a pas aboli le verset, enfin, on n'a pas aboli l'esclavage dans un verset qui est bien clair. Donc, Maroc essaie de l'expliquer effectivement que l'esclavage existait déjà. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, le prophète a pu profiter. Pour moi, c'est pas le sujet. Tu as un verset, donc, qui te dit que vous, les musulmans, parmi vos esclaves, donc ceux qui désirent un acte d'affranchissement, donc ce qu'on appelle en fait la muqatabat, cet esclave doit pouvoir être affranchi. Donc, ça veut dire que tout esclave aujourd'hui qui veut être libéré doit pouvoir être libéré.
dans le sens où Sur même la quelles communauté conditions? musulmane, non. Je te donne la référence pour les esclaves et en Assénet, c'est Boukhari 32-93. Ok, merci. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est juste que donc, tout esclave qui veut être libéré, donc s'il demande un contrat d'affranchissement, c'est-à-dire que c'est même la communauté musulmane doit même l'aider en fait, doit même S'il cotiser. demande un contrat d'affranchissement, ok, C'est ça. mais Mais non, pour... le problème que produit vous bien allez en lui. avoir, c'est un problème qui est dans le fait. C'est-à-dire que vous avez des savants qui te disent que non, c'est pas obligatoire. Mais qu'est-ce qu'il doit faire pour Donc, avoir ce qui son fait contrat que- d'affranchissement? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ouais, Non. c'est ça la bonne question. Alors, il a un prix en fait. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Il lorsque. doit payer. Exactement. Il En doit fait, donc il doit racheter payer. sa liberté à son maître. C'est exactement ça. Donc, c'est Et pour ça comment que. il peut le payer puisqu'il n'est pas payé, puisqu'il est nourri dans le Coran, il te dit que on doit traiter correctement son esclave en le nourrissant et en le logeant. Ils te disent pas qu'il faut le payer. En fait, encore mieux. Non, ça, c'est deux sujets différents. C'est-à-dire que l'esclave, lorsqu'il demande son contrat d'affranchissement, même s'il n'a pas l'argent, en fait, tu dois le libérer dans le sens où après, il peut aller travailler et te Donne-moi la source. rembourser. Donne-moi la source que s'il demande son contrat d'affranchissement, il doit être libéré. Alors, c'est ce que je suis en train de Ça, t'expliquer. c'est C'est pour ça que je dis au bon vouloir du maître. il faut que, voilà. Mais c'est pour ça que vous m'écoutez pas. Quand vous parlez, en fait, de bon vouloir du maître, je vous ai dit, en fait, que le problème aujourd'hui qui existe, il est dans le faire. Ça veut dire que vous avez des savants qui, effectivement, t'expliquent que non, c'est au bon vouloir du maître. Alors que, par exemple, Omar ibn Khattab, vous avez un compagnon qui s'appelle Anas, où son esclave, en fait, voulait être libéré et il ne voulait pas. Et vous savez, c'était quoi sa sentence? Il s'est fait fouetter. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, si le savant musulman, il est honnête avec lui-même, il dit, ok, est-ce que Omar c'est une référence? Il va dire, ok, oui. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il a fouetté parce qu'il a refusé, sachez que le Coran, effectivement, impose que vous devez le libérer si vous reconnaissez du bien en lui. Ça, c'est la première chose. Non. Ouais. Est-ce que le prophète a libéré des esclaves, s'il te plaît? Alors, Oui, non seulement le absolument. prophète a libéré des esclaves, mais le Absolument. prophète, quand il est mort, en fait, il n'avait pas d'esclaves. Ça veut dire que lui, il a montré l'exemple. Attends, c'est faux ce que tu dis. Oui, Deux mais ça, choses. ça, Deux tu peux pas choses. te- Attends, je Il est réponds. mort Deux en ne choses. libérant pas tous les esclaves. Je vais répondre deux choses. Tu connais le hadith où il y a le vieux qui veut libérer ses 6 esclaves? Oui, je connais Ouais. tous ces hadiths. Donc, est-ce qu'il a je suis en libéré train les de- 6 je suis en train esclaves, de s'il te parler plaît? avec- Non, mais réponds-moi. Est-ce qu'il a libéré les 6 esclaves? Attends, J'ai je suis en une train de question. parler avec toi. Cornelius, explique-lui la méthodologie parce que Excusez-moi, je voudrais il d'abord croit que tu avoir comprends comprends pas en les fait. hadiths, en fait. Je voudrais d'abord avoir une Moi, réponse. je prends pas sur tous le les fond. hadiths. Je C'est ça que voudrais vous devez d'abord avoir une comprendre. réponse sur le fond. Ah, Explique-lui. d'accord. Est-ce Mais que c'est le vous pouvez prophète me qui dire- te fait est-ce que ça. vous pourriez- Est-ce que vous pourriez me dire si l'esclavage c'est halal ou haram en islam déjà? Pour parler de la même chose. Est-ce que c'est haram ou halal? Regarde, tu sais, moi, je vais te provoquer. Je vais C'est te dire que marrant, c'est, c'est une simple réponse que je vais j'attends, dire que c'est haram ou haram. bien halal, et on n'arrive pas à l'avoir. Jamais. Vous avez du mal à écouter les gens. Je viens de te dire Ouais, que c'est non, mais haram. parce que vous avez du mal à répondre. Non, il a dit, surtout. il a dit, Donc, il a dit, il a dit, il a dit. Laissez Non, mais parler le problème, ces c'est quatre qu'on minutes, c'est mieux. on a Halal, deux c'est oreilles ça et on a deux oreilles et Halal, une c'est bouche. ça Le problème, c'est que Apo. faut pas trop Apo, parler. il a bien dit halal. Eh ben, laissez parler les gens. Apo. Je peux répondre vite fait ou pas? Non, Cornelius, on n'a pas entendu avec le bruit. C'est ça le problème. Alors déjà, Non, l'esclavage... je disais juste qu'on a deux oreilles et une bouche. Et le problème, c'est qu'il y en a qui Cornelius, écoutent pas je peux juste lui donner une réponse. En fait, dans ta question, Mourtad, il y a une erreur, c'est que Il n'y a pas l'esclavage d'erreur en de islam... question. Si, dans l'islam, l'esclavage n'existe pas. Juste Mais un ils instant, comprendront pas. juste un Ils instant, comprendront écoutez pas ce bien. que tu dis. Non, non, Cornelius, rigole pas. En Juste fait, un non, instant, mais quand j'ai posé, il j'ai posé la comprend question pas à ce que je Maroc, dis, en fait. il m'a dit l'esclavage existait, donc c'est normal qu'en islam ça existait. Et tu Ah me bon dis que ça n'a pas existé. Je comprends Non, plus je là. te dis que n'existe l'esclavage en islam n'existe pas. Je peux te poser Ah bon deux questions à Potrix, vite fait. Apo Matrix. Et Oui. moi, je voudrais. Quelqu'un peut lire la sourate 4, verset 24 pour me rassurer que l'esclavage Ah, n'existe pas. on est d'accord que avant l'islam, il y avait d'autres civilisations, il y avait d'autres ethnies, ce que vous voulez, à part les Arabes, tout ça. Et on est d'accord que. Ouais. Bien sûr, il y avait les Perses, il y avait les Byzantins, il y avait les Égyptiens, il y avait les Alors, est-ce que ces Somaliens, il y gens-là avait les avaient des Byzantins. Est-ce que ces gens-là avaient Vas-y, Maroc, s'il te plaît, pose-moi la Vous question. répondez, on oublie l'islam, on oublie les religions, on parle que de fait rationnel. Ouais. On va parler rationnellement, parce que je pense que c'est Heureusement. rationnel. Donc du coup, Allah c'est le meilleur des savants, moi je pense déjà pour commencer, mais nous on est Tu as dit rationnel. rationnel. Tu as dit rationnel, hein, je Non, pense. mais Donc, c'est tu ce commences que par je dire dis. que. Attends, Oui, je vais mais- lui répondre. Vas-y. Attends, Vas-y. du coup, vous pensez que les esclaves étaient bien traités à l'époque des Romains, des Byzantins, tout ce que vous voulez là? Pas du tout, pourquoi? Mais tu sais qu'il y a une civilisation, écoute-moi bien, écoute, et attends, laisse-moi finir. Il y a une civilisation qui était plus ancienne que ça, les bouddhistes. Les bouddhistes, dans les textes, disaient, nul ne peut être, attends, comment, le texte exact, c'est, nul ne peut être vendu.
Nul ne peut faire le commerce d'êtres humains. Voilà, exactement le texte. Au statut, tu Nul me ne peut parles faire le de commerce Bouddha. d'êtres humains. Mon frère, je suis pas idolâtre, tu me parles de Bouddha. Ce que je suis en train Ah de te bah c'est une dire, religion comme une autre, Mais hein. par Attention. contre, on pas te une parle de idolâtre, l'esclavage. je ne Et les continue mecs, il va pas de falloir la... rester sur le même sujet à un moment. Il Ouais, commence mais par nous dire, on va parler rationnellement, moi, ce que on j'ai, lui parle de l'esclavage, et après il nous dit qu'il n'est prends pas pas encore les idolâtre. arguments d'idolâtre. J'ai le droit, j'ai le droit. Je suis comme le juif, moi, comme le musulman, je prends pas les idolâtres en compte. Ce que je suis en train Mais de te dire, tu parles de j'ai rationalité le en dehors droit, de la j'ai religion. d'expression. Après, ce que je suis en train de dire, quand l'islam est arrivé, ça veut dire le Coran, les paroles d'Allah, les paroles de Dieu, comme vous voulez, et qui sont la suite de la Torah, tout ça, vous savez très bien. Ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas Ah bon, vrai. c'est un autre débat. Bon, en tout cas, c'est mon avis. Après, vous pensez pas qu'il est venu améliorer les conditions de l'esclave parce que Dieu, vous pensez pas qu'il sait que les En êtres humains, quoi il les a améliorés? Dis-moi. Mais attends, un peu Matrix, il y a un fait justement, qu'ils ont l'air de en complètement laissant la éludé. possibilité de les pardonner, en laissant la possibilité de, comme il vous dit tout Excuse-moi, à mais l'heure, excuse-moi, mon ami. avec leurs Juste arguments islamiques ou musulmans, je sais pas BHL. comment vous l'entendez, et ils vous donnent des arguments BHL. avec un point de vue musulman. Ils vous, Juste ils vous pour disent, rappeler un regardez, truc. il y a une réalité, mais on peut faire ça, ça, ça. BHL, Vous l'entendez arrête. pas. Un nouveau rappel sur le fond. Je vous rappelle un truc, mais sur le fond. Un esclave, c'était une propriété, ça valait de l'argent. Donc quand vous voyez Kunta Kinte et tout ça, tout ce qui a pu se passer en Amérique, c'est une chose. Mais à l'époque, c'était une force de travail, c'était comme un bœuf ou un cheval, vous en preniez soin. Donc arrêtez de comparer ça avec... En fait, le problème, c'est que vous savez qu'on a un non, débat. déjà, c'est pas un avoir problème. des- J'ai pas fini, s'il te plaît. J'ai pas fini. Vas-y, je te Donc, quand vous vas-y, essayez de parler de la condition de l'esclave, etc., c'est normal de bien traiter un esclave, c'est un capital, c'est normal de bien nourrir un animal, j'allais dire, un esclave, c'est un capital, c'est de l'argent, donc vous en prenez soin. Rappelez-vous ça et quand vous allez débattre maintenant, s'il vous plaît. Comme si la condition pouvait influencer en quoi que ce soit. Déjà, il n'est pas libre. Ça, c'est le premier truc. Un esclave, vous l'achetez, vous le vendez, vous le recevez, vous le léguez en héritage. C'est un bien meuble. C'est comme un cheval. Mais, Ouais. mais toutes les Je peux me civilisations rappeler, ont des esclaves. BHL, Mais est-ce que ça excuse? Vas-y, attends, réponds. parce Mais que t'as- BHL, arrête avec ça. Tu dis c'est veux les dire autres ce que je veux civilisations. dire, Et je alors, pense, Allah, vas-y. tu compares Allah aux autres civilisations, c'est ça? Non, Donc, Allah fait pas mieux que les je autres pense civilisations. qu'Allah est assez grand pour comprendre les civilisations et justement ramener. Ça, le c'est ce que Coran tu au- penses. Ça, c'est ce Bah que oui, tu penses. alhamdoulilah, je pense C'est comme pas ça. les faits. Vas-y, attention, Cornelius, si vous voulez parler, de toute façon. Vas-y, je t'en prie, Cornelius. Mais les mecs, essayez de garder au moins un minimum de rationalité dans vos Mais réflexions. justement, j'en garde, j'ai beaucoup de Mais rationalité. tu étais en train de comparer, tu étais en train de comparer Allah avec le reste des civilisations. Je t'en prie. Toi, Allah, c'est toi qui as compris ça, j'ai jamais dit ça. C'était Bah la alors, 4 pourquoi c'était la tu me parles 424 des autres que vous voulez que je civilisations lise alors? Mais parce que c'est la 424. réalité. Depuis Adam, il y a des civilisations, je suis désolé. C'est la 424 qu'il Donc, fallait lire? avant l'islam, Ouais, l'islam est arrivé au lis-nous la calendrier 424. chrétien. La L'islam est 424. arrivé en 600, je sais pas combien, on est d'accord. 600, il y a 632, Voilà, on est d'accord. Le prophète est mort en 632. Avant Et 600. le Coran a été compilé par Ahmed 20 ans plus tard, Oui, en il n'y a pas de souci, 652. ça c'est rationnel. Je vois ce que tu veux dire, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Mais avant tout ça, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ouais. d'accord qu'il y avait d'autres civilisations, d'autres religions. Mais bien sûr, Là, je il y te avait dis des qu'il y avait les esclaves. Byzantins au nord, les Voilà. Perses Moi, à je pense l'est. que Allah, il a ramené le Coran pour assouvir. Ça, c'est ce que tu penses. Tu l'as dit toi-même. C'est ce que tu penses. Oui. Bon, écoute, je vais te lire la 424. Écoute bien. Et parmi les Enfin, femmes, commence par là-bas. Oui, commence. Voilà, exactement. Vas-y. Pardon. et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription de Dieu sur vous, à part cela, il vous est permis de rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauche, puis de même que vous jouissiez d'elles, donnez-leur leur marque, comme une chose due, il n'y a aucun péché contre vous, ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mar, car Dieu certes est omniscient et sage. Alors, il fallait lire la 23 avant, mais ça, je ne l'ai pas dit. Excuse-moi, pour Matrix. C'est Ouais, la 23, toutes, les je l'ai femmes, aussi sec, toutes, hein. les femmes, toutes les femmes qui vous sont interdites en mariage. Mais quand on dit mariage, genre, bien sûr, c'est avec relation intime. Oui, Donc, c'est vous interdit vos toute la mères, vos liste. sœurs, blablabla, blablabla. Et dans la Ouais. 24, ça commence ainsi que les dames mariées, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Ce qui veut dire que même si tu as une terme de esclave- dame mariée? Mais Ça se dit comment?
dans le Coran. Ça veut dire les femmes mariées. Alors, attendez, ça veut dire quoi? Wal mursalatu minal mu'minati wal mursalatu minal ladhina utul kitaba min qablikum. Ça veut dire quoi dans ce terme-là? Non, tu parles pas la même chose. J'ai dit dans le verset que je finis, si ça te fait rien, et tu me reprends après. Donc, non, je suis dans le terme en fait, de quand tu dis femme mariée. D'accord, je te donne un verset. Tu me reprends après si tu veux. Il n'y a pas de souci, vas-y, fini. Merci. Vas-y. Donc, ce qui veut dire que dans le texte, il est dit que les dames mariées, vous n'avez pas le droit de les toucher, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Ce qui veut donc dire que si vous avez une esclave, même si elle est mariée, parce que vous possédez également le mâle, désolé de parler comme ça, vous avez donc le mâle et la femelle qui sont vos propriétés, ils sont mariés, ils peuvent être musulmans, les esclaves musulmans, ça existe, eh bien vous pouvez coucher avec elles sans aucun problème. Voilà ce que dit le texte. Donc quand vous me parlez, je finis, quand vous me parlez des conditions, etc., la meuf, quand même, je pense que si elle est mariée, c'est qu'elle désire ce mec, et il y a le mec qui se pointe et qui a envie de la troncher, il la tronche. Non, après, mon frère, je t'explique des versets avec des... On peut laisser maintenant qu'on a pu se parler, s'il te plaît. Après, c'est important en psychanalyse qu'il y a des gens pervers... Psychanalyse. Oui, c'est de la psychanalyse. La psychanalyse, oui, mon frère, ça veut dire tu interprètes ta propre perversité sur des textes. Ça veut dire si toi tu penses comme ça, donc, tu sais ce que c'est ça veut dire qu'à l'époque tous les hommes avaient après, au lieu de m'accuser de je ne sais trop quoi, au lieu de m'accuser de je ne sais trop quoi, au lieu de personnaliser le sujet, mais c'est pas parce que toi tu as un instinct primitif que tout le monde de la planète a un instinct primitif. Asma, au lieu de personnaliser le sujet, pourquoi tu n'irais pas dire le TFSir? Attends, je te montre, j'ai un DEM5, il est là devant mes yeux, regarde. Un DEM5. Attends, un DSM5. Un DM5, c'est pareil, regarde, il est là. C'est pareil. Mais quel rapport avec... Mais mon frère, parce que tu peux pas mentir. C'est quoi ce niveau? Mais non, mon frère, parce que ça s'appelle de la manipulation. Attends, et c'est pas bien de manipuler. Mais va donc lire les TFSir au lieu de me ramener le DSM5. Et le DSM5, voilà, psychanalyse, n'importe quoi. Mon frère, t'as vu les manipulateurs? On les remonte. DSM5, effectivement, c'est ce que j'ai dit, voilà. DSM5. Et t'as vu grâce à Allah, il envoie des soldats sur Terre pour retrouver les manipulateurs. Moi, j'ai peut-être pas toute la chaîne de l'islam. J'ai peut-être pas... Non, mais attends, les manipulateurs, je sais le reconnaître. Et ce que tu fais, c'est malsain, c'est pas bien. Parce qu'en plus, t'as l'air d'être intelligent et tu connais les choses. Est-ce que tu les as lus, tes livres? Ouvre-nous donc la page. Est-ce que fait là, justement les rapports avec les petites filles? Mon frère, c'est de la perversité que tu fais, c'est pas bien. Ah oui, c'est de la perversité. Attends. 8 heures, écoute-moi bien. Je vais t'en citer une des sourates. Écoute. Interpréter l'islam par rapport à des faits sexuels. Écoute, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir avec la fornication. Calme-toi. Non, c'est vous n'êtes pas bien. Écoute, tu vas me donner l'information. Je suis sûr que tu vas me donner l'information. Écoute bien. Vas-y. Tu vas me le trouver dans le DSM5. Écoute bien. Et il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dit, Dieu vous donne son décret là-dessus. De plus, ce qui vous est récité dans le livre, au sujet des orphelines, auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit, et que vous désirez épouser, et au sujet des mineurs encore d'âge faible. Vous devez agir avec équité envers les orphelins, et tout ce que vous faites de bien, Dieu en est certes omniscient. Dis-moi, comment tu traduis ce verset? Comment tu le comprends? Tu veux que je te lise l'exégèse d'Ibn Kathir? Quand on passe tout de suite aux exégèses... je vais te lire l'exégèse d'Ibn Kathir, parce que je vais te lire ce que ça veut dire. Écoute bien. Il n'est pas bien, ce mec. Je lui parle... Je vais te relire le verset autrement, pour bien comprendre le verset. Je vais te faire un truc et je vais te donner la condition. En plus de ce qui vous est récité dans le sujet, au sujet des orphelines, que vous désirez épouser, au sujet des mineurs encore d'âge faible. Entre deux, il met une phrase auquel vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit. Donc je vais chercher dans les orphelines, dans les exégèses, qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu n'as pas donné et ce qui n'a pas été prescrit. Donc je vais ouvrir l'exégèse et je vais te la lire. 2 petites secondes. Alors, téléchargement. Mais sérieusement, tu m'as tué quand il m'a sorti le DSM5. Je lui parle d'esclavage, il me sort le DSM5.
Parce que la Non, mais manipulation. moi, c'est bon. Non, c'est pas la manipulation, c'était texte. Si, C'était Charles, texte. Je peux non, pas, mais je peux pas toi, discuter avec peut-être des c'est pas gens la comme ça, je suis manipulation, désolé. c'est un simple athée, tu refuses la religion, t'as le droit, c'est ton droit. Mais par Mais, contre, c'est pas mais le même. Non, attends, tu attends, comprends attends. pas. Pour C'était texte. Matrix, pour moi, je te C'était considère pas Je comme texte. tel. parle de tes Pour moi, tu as le textes. droit de ne pas vouloir être musulman, c'est ton droit. Mais par contre, Bon, attends. lui, c'est un mec Tu qui veux connaît qu'on bien parle de tes l'islam et textes? il fait de la Tu perversité, c'est veux, autre chose. tu veux qu'on te parle de tes textes? Ok, pas de Non, mais problème. Ton Coran, le Mus'haf de Uthman. Tu veux qu'on parle du Mus'haf de Uthman? Tu veux qu'on Est-ce qu'à un parle du moment donné, en Mus'haf de fait, Uthman? c'est de la alors c'est manipulation. quoi? C'est un débat où en fait vous allez continuer. Enfin, est-ce que c'est débat interposé à coup de verset? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle un raisonnement, ne Mais ça, serait-ce que de minutes, je veux et puis bien, mais après qu'on enfin, quand continue t'as à un mec qui se débattre? pointe, je suis désolé, je veux bien t'entendre, Cornelius, moi, il n'y a pas de problème, mais on est en train de parler de texte, le mec, on Ça parle te gêne, d'esclavage, et le c'est mec pas te sort bien, le ça te DSM-5. dérange. Ça te dérange qu'un musulman est assez intelligent pour comprendre que tu le manipules? C'est quoi qui te dérange à ça? Mais qu'un musulman soit intelligent, ça, Tout moi, à ça me l'heure, pose je pas t'ai de sorti problème. ça, tu bégayes. Par contre, Tout à l'heure, même les gens, excuse-moi, ils mais me comprennent, sortir une c'est pas bêtise bien fait. pareille dénote justement d'un Frérot, manque d'intelligence. frérot, cognitivement, moi, tu vas pas rentrer dans mon cerveau. Cognitivement. toi. Oh là Mais là. moi, frérot, Qu'est-ce qui moi, j'ai t'arrive? foi Tu en utilises tous les Allah. mots que tu connais, tu les Frérot, secoues et si tu t'as espères pas en la faire des foi en phrases. Allah, ou si t'es un rebelle de l'islam, ou si t'es payé pour enseigner l'islam, c'est pas mon problème. Tu Ah fais ouais, ce non, que mais tu moi, veux. je suis payé Mais par 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 le contre, moi, je Mossad, sais moi. que tu es en train de manipuler les choses et c'est pas bien. Bien sûr, Il y a bien des gens sûr. qui sont pas armés culturellement et cognitivement pour Et comprendre tout t'inquiète ça. pas, tu seras Ils pas le vont premier, tu seras pas le t'écouter, dernier à être ils vont même manipulé. croire que l'islam c'est ça, alors que l'islam n'a rien à voir L'islam, avec c'est ça. tu vois. Dis-moi donc que c'est. Bon, Cornelius, vas-y, je t'écoute. Après, Excuse-moi. Cornelius, je pense Voilà, qu'il a ce de mec. bons arguments pour répondre. Oui, mais toi, t'en as pas beaucoup. Hein. Sans vouloir te manquer de respect, le DSM-5, tu. Alors, en fait, il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués. Je vais essayer de prendre. Revenons sur l'esclavage, si tu es d'accord. Oui, il n'y a pas La de souci. partie, À la rigueur, je peux commencer par la fin, à la rigueur même, pour revenir au début. Mais on est dans le même sujet dans tous les cas. Tiens, Il y a trois sujets. j'ai l'exégèse de la 127. Tu veux que je la lise? Comme ça, le sujet sera classe. Apo. On va peut-être laisser Cornelius parler parce qu'il est patient depuis tout à l'heure, cette affaire. Ok, je Mais t'en prie, Cornelius. c'est plutôt à BHA qu'il faudra la lire parce que vraiment c'était atroce. C'était DSM-5. Cornelius. Alors, vous m'entendez? Oui. Ouais. Alors, ce que j'ai expliqué en fait, c'est que tout à l'heure, donc il y a eu trois sujets. Donc, il y a le sujet des dames mariées, on parle de l'esclavage, il y a eu le sujet des petites filles. Tout à l'heure, en fait, quand je vous ai donné le terme Moursanat, j'étais en train de vous dire en fait que ce que vous avez lu par dame mariée, ce n'est pas ce terme-là. Après, effectivement, vous allez avoir des tafasirs, vous allez avoir, si vous voulez, même des hadiths, comme celui d'Abu Saïd el-Khudri, qui parlait du viol des captifs de guerre et tout. Mais après ça, c'est un autre débat. Parce que moi, en fait, je pourrais vous dire, il y a des hadiths, moi, que je considère faux, il y a des tafsirs, pour moi, en fait, qui n'ont rien à voir avec le Coran. Maintenant, lorsque vous rentrez dans l'inter... Maintenant, c'est exactement. C'est pour ça que je vous dis que même oubliez, exactement. Oui, mais attendez. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que c'est soit on cherche la vérité, ou effectivement, si vous parlez de l'islam sunnite, effectivement, je veux même vous dire qu'il y a un consensus pour les quatre écoles, sur le mariage des petites filles, ou tout ce que vous voulez. Donc le sujet, encore une fois, c'est de savoir en fait qu'est-ce que dit vraiment le Coran, ou en tout cas, c'est un débat entre vous et moi en tant qu'arobase simple de TikTok. C'est ça. Donc c'est pour ça que je dis en fait tout dépend de l'axe sur lequel vous voulez poser la conversation. Maintenant, sur le terme Moursana, je suis en train de vous dire que l'homme Moursanine qui cherche à se marier, je vous ai donné aussi un verset tout à l'heure pour vous dire que ce terme-là ne veut pas dire femme mariée, forcément. Parce que par exemple, on vous dit que vous pouvez épouser, en fait, parmi les croyantes, les femmes vertueuses ou les femmes nobles d'entre les gens du livre. Donc ce qui fait que ce terme-là, en fait, si tu veux lire le Coran à ces niveaux-là, en disant que ce sont des femmes mariées, c'est pas bon. En fait, là, on parle de femmes de conditions libres et de nobles mœurs parmi les femmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on parle de malakat aymanukum, c'est-à-dire ceux que vos mains droites possèdent, c'est-à-dire que le terme en lui-même, déjà, même celui qui, quand on parle d'Ibn Abbas, en fait, il n'a pas défini le terme. Ce qui fait qu'en fait, ça peut être des esclaves, ça peut être toute personne, en fait, qui sont sous votre responsabilité. Et en fait, on vous dit que parmi ces personnes-là, effectivement, si vous avez des esclaves, effectivement, ça peut être des esclaves, vous pouvez vous marier avec ces personnes-là. C'est pour ça que même quand tu reviens dans le Coran, il faut que tu te maries avec l'esclave. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne sais pas qui disait si c'était Murtad ou Matrix, que on pouvait coucher avec une musulmane. Ça, c'est complètement faux et en fait, ça n'existe pas. Esclave C'est-à-dire à partir du moment où ça n'existe pas, vous pouvez pas coucher avec une esclave musulmane. Ça, c'est la première, ça, c'est la troisième chose. Si, alors, En plus de ça, vous me dites qu'il est marié. Prouve-moi le contraire.
Non, non, justement, c'est à toi que j'allais te poser la Moi, je question. parle du Dis-moi en fait où moi, t'as vu ça. eh bien, Sourate 4, verset 24. Justement, c'est exactement celui-ci. Une esclave, Dans la sa soirée, il y a écrit religion, quoi? les femmes mariées, vous sont interdits les dames mariées, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Pas du tout musulmane. Et je vais même aller plus loin en fait. Il n'y a C'est-à-dire que même pas. si je rentre dans la... Non, attends, je finis. Attendez, laissez-moi finir. Depuis tout à l'heure, je Non, vous non, non, ai non, laissé non, parler. non, non, tu dis Allez-y, que allez-y. j'étais Non, imprécis. non, allez-y, allez-y, il n'y a pas de J'étais souci. imprécis, Allez-y. je vais donc préciser. Une esclave, Non, non, allez-y. rien n'interdit à ce qu'elle soit musulmane. Sa awra Ok. est équivalente à celle des hommes quand elle fait sa prière, par exemple. Rien n'interdit à ce qu'une femme capturée qui ne soit pas musulmane se convertisse à l'islam. Rien n'interdit que cette même femme esclave convertie à l'islam épouse un esclave qui est lui-même musulman. Esclave. Et qu'ils aient des enfants. Cette condition-là n'est absolument pas absurde en islam. Tu peux continuer. Donc c'était pour te dire que c'est tout à fait possible et c'était même quelque chose de courant. Alors, c'est pour ça que je te laisse finir. Je te dis juste qu'un musulman ne peut pas coucher avec une femme musulmane, même si elle est esclave. Ça n'existe pas. Source. Ça, c'est la Source. première chose. Source. Non, justement, regarde. C'est ça qui est intéressant. Moi, C'est que moi, je te dis en fait que... J'affirme ça en Toi, tu l'affirmes par rapport au verset. Sourate 4, 24. Alors, voilà, regarde, le verset ne dit pas ça. Et même quand tu prends le tafassir, il n'y a aucun tafassir qui te dit que si c'est une femme musulmane, tu as le droit de coucher avec elle. C'est pour ça que je dis que Mais c'est rien pas à moi n'interdit que je non demande la plus. source. En fait, c'est à Rien toi de le n'interdit prouver. non- Voilà, mais- regarde. Non, mais rien Merci, n'interdit. regarde comment tu joues. Non, c'est faux. Ah, mais je ne Parce qu'en joue fait, à tu n'as rien. pas le droit de... Je ne joue à rien. Non. Je ne joue à rien. Rien n'interdit. Non, Si non, non, rien non. n'est interdit, c'est autorisé. Point. Non, c'est faux. C'est-à-dire que Ah, si, dans c'est vrai. le fiqh Si, musulman, c'est vrai. tu ne peux pas... Indique-moi Mais quelque regarde. chose qui n'est pas interdit en islam et que tu ne peux pas faire. Regarde, maintenant, on va... Ça n'existe Non, pas. on va rester sur le sujet. Parce que moi, je veux qu'on creuse Non, dessus, mais je toi veux et bien moi. qu'on reste sur le sujet. Je veux bien. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que il faut vraiment qu'on dénoue ce nœud, toi et moi. Enfin, vous et moi. Je sais pas si on peut se tutoyer ou pas. C'est-à-dire que Quoi une femme... Oui, c'est ça. Non, je disais, j'étais dans le tutoiement ou dans le mouvement. Tu peux Et tutoyer, ce que je disais, en fait... Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un moment donné où une femme qui est musulmane, qui a un mari... Parce qu'en fait, l'esclave est un statut social. Ça, faut pas l'oublier. Ça, c'est la première chose. Tout à l'heure, Mourtad disait une chose d'ailleurs intéressante. C'est pour ça que je lui disais, en fait, des fois, vous pouvez dire des choses intéressantes, mais c'est peut-être pas sur le même... c'est peut-être pas... C'est la conclusion, en fait, qui va poser problème. Parce qu'effectivement, à l'art industriel, la raison pour laquelle même les chouïrs ont continué, en fait, de légitimer l'esclavage, alors que concrètement, l'islam réglait ce problème-là, c'est parce qu'en fait, les gouverneurs, tous les gens de pouvoir, en fait, ils ont trafiqué le fer pour pouvoir le continuer à le faire. Mais un musulman cohérent qui aujourd'hui, en fait, comprend le Coran, c'est qu'à un moment donné, en fait, ça devait se terminer sur une génération. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je reviens sur les femmes musulmanes, c'est impossible. C'est pas Le du statut- tout une... Écoute. Attends. Sois aimable. Non, je avec reviens moi sur le sujet. Moi, c'était juste une parenthèse. S'il te plaît, sois aimable avec moi. Le dernier marché aux esclaves qui a été fermé était à la Mecque dans les années 60. Il était en face de la sourate Mais je suis Al-Ahzab. d'accord. En fait, t'as Alors, toujours pas compris. Je suis d'accord avec Et toi tu es là-dessus. Je suis en train de te tu es- dire. Tu es donc en train de me dire que des hommes de pouvoir ont modifié le fiqh. C'est ce que tu es en train de me dire. Tu veux que je te dise quand est-ce que le fiqh a Ils n'ont été pas modifié? modifié le fer, en fait. C'est eux qui ont Ils créé l'ont le fer. trafiqué. Ça n'a rien à voir. Bon, tu veux que alors dans ces Non, conditions, non. ok. Tu veux que je te dise quand Le est-ce que fer a créé démarré. le fiqh? Vas-y, je t'écoute. Avec Muawiyah et l'avènement des Omeyyades. Parce qu'on était passé justement, fait tarir, on était passé d'un islam prophétique avec des califes nommés, ou élus si tu préfères, à des hommes de pouvoir avec des fonctions dynastiques. Muawiyah a été le premier qui a... Muawiyah est le premier qui a travesti la tradition prophétique en nommant son fils alors qu'il était même vivant. Exactement ce que Regarde. je viens de te dire. C'est le fondateur Regarde, de la tu sais dynastie pourquoi- des Omeyyades tu sais à Damas. Tu sais pourquoi je t'ai répondu ça? C'est pour te dire, en fait, tu me dis des choses que je connais déjà. C'est pour ça que je te dis encore une fois, on va être d'accord sur certaines choses, mais on n'a pas la même conclusion. C'est ça que je suis en train de te dire. Aujourd'hui, Tu es un l'islam salafiste. sunnite qu'on a, Tu es un c'est salafiste. l'islam. Comment? Ça dépend en fait de ce que tu mets comme terme dans salafi. Moi, je peux te dire que je suis un salafi. Merci. C'est-à-dire que moi, je vais me considérer comme un salafi. Le problème, c'est que Donc tu prends pas les hadiths dans ces conditions, puisqu'ils sont postérieurs. Attends, regarde, on parle de plusieurs sujets différents. Mais t'inquiète, si tu veux, on va y arriver. Mais parce que Le j'ai problème, besoin il de est pas là. savoir, parce que Moi, par exemple. on risque pas d'avoir les mêmes conclusions si tu es un salafi
et que tu ne prends pas les hadiths puisqu'ils sont postérieurs et Moi, créés par l'homme. regarde, moi, je suis juste un musulman lambda, Ah, né dans une famille sunnite, madhhab malikite. Ce que je suis en train de t'expliquer, on s'égare pas. Je te dis juste que c'est un statut social. C'est pour ça que des fois, en fait, je me permets même de te faire des petites parenthèses. Le statut social, en fait, n'a rien à voir avec la religion et les droits que tu peux avoir sur une femme qui est tu musulmane et que tu n'as plaisantes. pas le droit de toucher. Est-ce Une que femme tu peux musulmane, spécifier tu le ne peux pas, statut social, même s'il si te Il est plaît? elle est déterminé par esclave. l'islam. Le statut Attendez, social, le statut social lui-même est je, défini par je parle, l'islam. je suis en train de parler sur un plan anthropologique, les gars. Non, monsieur. Non, Ça, monsieur. c'est la Là, première chose. tu essaies de Pour mettre m'enfumer. un statut social, Excuse-moi, VH. De deux choses l'une, Cornelius. Soit tu me parles en islam, soit tu me parles hors islam. Mais tu me fais Je pas vous mixer parle les des deux. deux, en fait. Non, Non, mais justement, c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes non. à chaque fois quand je parle, Parce que est-ce que je parle à toi? Attends, l'anthropologie est une science humaine, une science, ce qu'on appelle également une science molle. Mais si tu me parles bravo. après de fiqh et si tu me parles de religion, c'est autre chose. Alors tu vas comprendre que les deux sont liés. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, quand je te parle en fait de statut social, je suis en train de te dire que c'est pas parce que tu possèdes entre guillemets cet esclave, c'est-à-dire maintenant on va rentrer dans le champ religieux, que tu as le droit de coucher D'accord. avec elle si elle est musulmane. C'est pour ça que je te dis que C'est là-dessus, possible? c'est plus à toi de me dire que est-ce qu'il y a un tel savant qui a dit que tu peux faire ça? Parce que concrètement, tu ne peux pas le faire. Non. Ça, c'est la première Tout ce qui chose. n'est pas interdit est autorisé. Alors, donne-moi un exemple de tu compagnon, viens, par attends, exemple. et tu viens Attends, donnez-moi d'affirmer un qu'on exemple peut avoir maintenant une de. esclave musulmane. Tu viens de dire, Non, je te non. répète, hein, J'ai jamais- tu viens d'affirmer qu'on peut posséder une esclave musulmane. Tu viens de Moi, le j'ai dire à jamais dit ça. l'instant. Hein. Je viens de Tu viens de répondre le à ce dire que vous maintenant, là, dites. il y a 2 secondes. Vous avez pas compris. Je réponds à ce que vous avez dit, à votre prémisse, en fait. C'est-à-dire que vous partiez du fait que on peut avoir une esclave musulmane. Vous m'écoutez pas, en fait, depuis tout à l'heure. Moi, je suis dans D'accord, votre paradigme à vous. Là, je suis dans votre pièce, en fait. Je discute selon vos arguments. Un raisonnement paradigmatique. Allons-y. Bah oui, parce que concrètement, si vous me dites, Cornelius, qu'est-ce que tu penses? Là, je vais vous dire, en Est-ce fait, ce que que je oui pense, ou et c'est non? ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Mais Alors, moi, je corrige déjà procédons par une une chose que méthodologie, j'ai tu entendue préfères. qui n'est pas vraie. Vas-y. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que déjà, pour moi, ça, c'est un non-sens. Mais c'est pas grave, passons, parce que sinon, on va Qu'est-ce rester que dessus tu as pendant entendu longtemps. qui n'est pas vrai? Tu ne peux pas coucher avec une esclave musulmane. Moi, je te dis que si, en m'appuyant sur la sourate 4, verset 24. Par Maintenant, contre, toi, tu me dis, par toi, contre, tu me dis le regarde. contraire. Attends, toi, tu me dis le contraire. Tu me dis qu'il y a une exception pour les esclaves musulmanes. Ok, source. Tu sais pourquoi? Parce que ce verset dont tu parles, si tu vas regarder son tafsir, il parle de Oui. qui? On te parle Avec le hadith qui va avec. des femmes captives. Des femmes On captives. parle des... Merci. Oui. On parle des captifs de guerre. Bataille de Arras. C'est pour ça que je dis déjà, alors que pourtant sur ce sujet-là, je peux même redévelopper derrière en fait. Mais déjà, je veux juste, entre guillemets, en fait, débunker déjà l'aspect que tu me dis, en fait, c'est les femmes musulmanes. Déjà, c'est pas le cas. C'est-à-dire sur les captifs de guerre, en fait, j'aime bien le terme, tu t'appelles Mourtad. En fait, c'est que justement, ça parle de Mourtad. Ça veut dire que ce sont des femmes qui effectivement étaient des captifs de guerre, mais c'était pas des femmes qui étaient musulmanes. Et encore là-dessus, je te dirais par exemple sur le Coran que c'est soit les renseigner ou les libérer. Surtout. Et même, C'était pas des attends. Même si en fait tu reviens. C'était des kafir. Non, je parle de captifs, je parle des deux. Enfin, des cafés là, excuse-moi, y a pas de problème. Mais dans tous les cas, je suis en train de t'expliquer deux choses. C'est pour ça que je dis en café là, y a pas de problème. Et c'est pour ça que je dis qu'encore une fois, là-dedans, ce sont des associationnistes, donc ce sont des gens qui n'étaient pas musulmans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là déjà ça répond à ta question, que c'était pas des musulmanes. Donc déjà là, on est bon. La deuxième chose, c'est que même là-dessus, Vas-y. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'en fait, là, déjà, on règle le problème. Et même là-dessus, maintenant, si on doit rentrer... Bon, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Les gens jugeront. Il n'y a pas de restriction. Je me fous des gens. Si tu veux, le fiqh et puis même tout ce qu'on peut apprendre... Mais vous n'avez pas de preuve dans le fiqh, en fait, qu'on peut copuler avec une femme musulmane. Rien ne l'interdit. J'attends un truc qui interdit, comme tout à l'heure, on te demandait la preuve comme quoi il y avait marqué abolition de l'esclavage quelque part dans l'islam. Non, viens, attends, on va y arriver. Moi, je dis il y a trois sujets. Moi, je veux qu'on règle le premier sujet. Tu as dit en fait qu'une femme mariée musulmane, on pouvait... J'attends maintenant que tu m'apportes le texte qui dit il est interdit de coucher avec une femme musulmane esclave, avec une esclave musulmane. Non, c'est pas ce que tu as dit. Toi, tu as dit une femme mariée musulmane. Oui, attention. Mariée musulmane. C'est ce que je suis en train de dire. Donc tu es en train de me dire qu'en fait,
en islam, elle a 2 maris. Elle a 2 maris Non, elle n'a musulmans. pas de mari. Elle a un mari et un maître. Mais attends. Tu peux coucher avec tes esclaves sans les épouser. Tu n'épouses pas une esclave. Une Non, esclave, non, ça moi ne je suis pas s'épouse d'accord, moi, je pas. suis pas d'accord avec ça parce que le Coran, en fait, justement. Attends. Si tu veux épouser Attends. une esclave, tu dois d'abord l'affranchir et après tu peux l'épouser. Attends. Non, non, il y a En autre chose. islam. Pour te donner un exemple, tu as Maria al-Qibtiyya. Le prophète a couché avec elle, mais elle n'a jamais été une femme libre. Il ne l'a jamais épousée. Alors, ça, Elle est ça devenue c'est Umm dans. al-Walad. Elle est devenue Umm al-Walad. Il y a des, Et alors, c'est, je crois il y que a des c'est gens qui Omar sont qui pas l'a d'accord avec ça. affranchie. Alors, attends, viens, on fait étape par étape. Si Là, tu aujourd'hui, veux. en fait, encore une fois, c'est pour ça que je te dis que même Marie Lacourtière, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. On peut même y arriver si tu veux. Mais on est en train de les empiler. Toi, Non, tu non, dis non, en non, fait non, que. non, on reste sur les femmes esclaves, les femmes mariées esclaves. C'est pour ça que je te dis que Que moi, le je veux mec qu'on fasse peut étape par coucher étape. avec. Maintenant, moi, je Alors, te moi, dis que c'est permis en alors moi, je te islam. dis en fait que tu dois le faire. Il faut que toi, tu me portes cette. J'attends un texte de ta part qui dit que ça, c'est interdit. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, c'est pas à toi en fait de me demander ces conseils-là. Moi, je viens de te dire que c'est interdit et c'est à toi de me prouver que tu peux le faire. Tu sais pourquoi? Parce Non, que tu une inverses femme la charge de la musulmane preuve. qui a un Tu mari, inverses la n'a- charge de la preuve. Tu non, inverses la regarde. charge de la preuve. Non. Les femmes mariées sont permis aux musulmans si elles sont ses propriétés. Et ses Je viens de propriétés, t'expliquer en c'est fait des que déjà esclaves. les femmes, déjà ton tu me parles interprétation, elle est uniquement pas bonne. tu me parles des Asbab al-Nuzul, des raisons de la révélation. Une fois que le verset est Déjà, révélé, rien que l'Esbab el-Nuzul en fait te contredit. Parce qu'en fait, ces femmes-là, déjà, ce sont pas les femmes musulmanes. mais- C'est pour ça que je dis que mais les normalement, Asbab pour moi, le al-Nuzul- sujet, on mais l'avait les déjà Asbab évacué. al-Nuzul- Mais tu te moques de moi, Cornelius. Les Asbab al-Nuzul ne sont que les raisons de la révélation, mais la révélation en elle-même, elle est applicable en tout temps et en tout lieu. Il n'y a pas marqué exception au fait des femmes musulmanes. Ne te fous pas de moi. C'est pour ça que, regarde, c'est dangereux en fait, Des un raisonnement esclaves pareil. mariés Tu sais pourquoi? musulmanes. Regarde, Il je n'y vais a te dire aucune pourquoi c'est restriction. bon. Il n'y a aucune Regarde, restriction. j'aurais pu utiliser un autre terme, mais je dis en fait par rapport à toi, c'est dangereux d'avoir ce raisonnement. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand ça va t'arranger, tu vas dire que regarde, le Coran est clair, le Asbab el-Nuzul, je le mets de côté. Par contre, quand c'est Alors, vas-y, les contextes de la vas-y. révélation qui t'intéressent, tu dis ouais, mais pour comprendre le Coran, il faut regarder Asbab el-Nuzul. C'est pour ça que je veux Non, dire, attention, dans votre démarche, il faut une certaine C'est toi logique. qui m'en as parlé. C'est toi qui en as parlé des Asbab al-Nuzul. Ouais, mais Moi, j'y justement, étais pas. parce que moi, je t'ai donné une Tu as preuve. voulu me les expliquer. Tu as voulu me les expliquer. Je t'ai Non. expliqué que je les connaissais. Je t'ai expliqué D'accord, que y a je pas les de problème. connaissais. Regarde, C'est moi, toi qui as ramené le sujet regarde. des Asbab al-Nuzul. Attention, Cornelius. Non, parce qu'en fait, pour moi, Laisse-moi la Asbab discussion, s'il te el-Nuzul, plaît. en fait, est déjà une preuve de ce que je suis en train de te dire. C'est que, Non, ce regarde, n'est pas une preuve. que, Sinon, ces que les, conditions. que c'est, donc, dans cette fameuse bataille de Aotas, Explique-moi. attends, dans cette fameuse, est-ce que toi, bon, on va faire autrement. Dans la bataille d'Aotas, est-ce que Mais non, mais on est les sur femmes, la... dont on... tu sors du sujet. Oh non, on est dans le verset. On est dans le verset. Non, mais tu me parles des Asbab al-Nuzul. Est-ce que dans le verset, quelque part, il est dit que ça se limite aux non-musulmans, aux esclaves Non, non-musulmans? le verset ne précise pas. C'est ça que je suis en train de t'expliquer tout à l'heure, en Si tu n'as fait. pas de Sauf précision, que c'est facile. permis. Ah, non. Justement, Ah, non, c'est non. ça que je suis en train Ça, de c'est te parce dire, que c'est tu es faux. dans- Tu sais pourquoi? Alors, dans ces conditions, tu sais, depuis tout à l'heure, tu me Regarde, tu ne peux balances ça pas, dans tu la veux pas figure me et la je faire à le fais. l'envers. Tu sais pourquoi tu ne veux pas me la faire à Depuis l'envers? tout à l'heure, tu essaies de. Parce que moi, je te renvoie sur Asbab Moi, je vais el-Nuzul. moi, je vais te répondre. Tu es dans ton biais de confirmation. Voilà où tu es. Et tu ne veux Toi, tu es dans pas ton argument admettre ça. d'autorité. Et tu es même dans Absolument l'effet pas. d'énigme Moi, je fraudeur. fais 4-24. Moi, c'est 4-24. Attends. Et ça, 4-24. Et tu ne pourras pas retirer le fait que ça ne restreint en rien à la religion de ton esclave, le fait de pouvoir coucher avec. Rien. Tu sais que là, si je suis un peu taquin, je te dirais que tu es coraniste. Pour quelqu'un, en fait, qui veut me ramener à mes tests sunnites. Ah, j'aime bien, tu vois. T'as vu pourquoi tu rigoles? Le coraniste, c'est Regarde, celui qui regarde, dit la tu vois sunna. pourquoi tu rigoles? Pourquoi je rigole? Parce Regarde. que je sais mortel, tout est faux. Non, t'as pas Tout est compris. faux. Mais tu essaies Regarde, tu essaies de ce que me je suis en train de ramener te dire. uniquement. Mais parce que. Moi, je suis juste en train de mettre à nu Juste- ta méthodologie. C'est-à-dire que là, Mais en tu mets fait, rien sur à ce nu, tu coup-là, mets rien à nu. Tu essaies non, juste non, mais de excuse-moi, regarde, regarde, c'est même prétentieux de ma part. Je suis juste en train de dire Oui. que, regarde, là, sur le principe. D'habitude, en général, vous dites aux musulmans, ouais, mais non, regarde tel hadith, il dit, regarde tel truc. parce que Et là, parce par que exemple, moi, moi, je je change reprends la pas de même sujet, mécanique c'est que tout. toi. Regarde, là, je reprends la même mécanique que toi. Je te Mais dis, c'est bah, toi vas-y, qui mais as- non, viens, on c'est se toi plonge qui as ramené- dans ce Babel Nuzul, et tu me dis, non, regarde, le Coran, il est clair. Mais Et c'est toi, je te dis, en fait, non, là, bizarrement, t'es devenu un coraniste. Asbab al-Nuzul.
Ce sont les raisons de la révélation. Oui. Maintenant Ok. que dit le Est-ce que dans les raisons, il y a des preuves? Est-ce qu'il y a des Non, il y dalils a dans des la raisons. raison? Excuse-moi, Ben juste, non, je te coupe. Est-ce qu'il y a des dalils dans les preuves d'Asbab al-Nuzul? Est-ce qu'il y a des dalils dans les preuves? Est-ce qu'il y a des preuves dans les preuves? C'est ce que tu viens de dire, hein. Dalil, c'est preuve. Excuse-moi, est-ce qu'il y a des dalils dans Asbab al-Nuzul? Bah, Donc ça veut dire qu'aujourd'hui. c'est une raison de la révélation, et la preuve en elle-même, c'est la révélation. Donc quand tu regardes Asbab al-Nuzul, tu as ces femmes-là dont on parle, oui ou non? Dans Asbab al-Nuzul, ce Asbab, ça Tu ne parle. me réponds pas. La Est-ce qu'il raison, y a ces femmes dont on parle? c'est la raison. Attends, puisque tu t'accroches au mot Asbab, les raisons, Sabba, la raison. Sabbat al-Nuzul de ce verset-là, c'est la bataille d'Autas et les femmes mariées On est d'accord. les copains de Momo voulaient garder. D'accord? C'est ce que je suis en train de Vous dire. pouvez y aller. Et tu prends même Il a dit, le vous hadith pouvez y d'Abu aller. Saïd al-Khudri. Donc moi je te mets les deux. Regarde, moi je te facilite la tâche. Oh là là Tu là me là les deux. là là. Arrête. Donc J'ai une maintenant, ayah, que le- si je me permets. maintenant que J'ai le une ayah verset qui est confirme révélé, tout ça. et maintenant que le verset est révélé, il s'applique comme ça. Et rien n'interdit, je dis bien rien n'interdit, à ce qu'un propriétaire d'esclaves couche avec ses